every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Jerry. Yes. Est-ce que tu connais la série sur HBO? Et j'imagine que si c'est sur HBO au Canada, c'est sur, comment ça s'appelle? Crave? Crave, oui, c'est ça. Ouais, parce que, on dit HBO, mais maintenant HBO s'appelle Max. Donc, moi, je suis abonné à Max par la patte gauche. Donc, j'ai accès à ce qui se passe. Il y a du stock, là. Sérieux, Max. Anciennement, HBO a du stock. Il y a vraiment du bon stock. Il y a beaucoup de bons stocks. Il nous manque quasiment 10 heures dans une journée pour être capable de tout suivre ce qui se passe, mais il y a du bon stock. Sur HBO, j'avais regardé l'année passée des bouts de Hard Knock, la nouvelle série qui nous montre que HBO est en train de suivre une équipe de la NFL pendant une grande partie de la saison. Et cette année, ce sont les Miami Dolphins. Miami Dolphins, Miami Dolphins. Et hier, j'ai écouté la première. Je me suis gardé les autres épisodes parce que j'ai dit, c'est un peu, wow. J'ai dit, il faut que ma fille, Alicia, soit là. Donc, ils s'en viennent tantôt. Ils s'en viennent en avion tantôt. Ils arrivent à West Palm. En passant, juste pour vous montrer, on était un peu inquiets des fois. On se dit tout le temps, ça manque l'avion, s'il y a quelque chose, parce qu'il y a comme un transfert Québec, Newark, West Palm Beach. De Newark avec United, si vous êtes on s'entend qu'il y a 3 grands aéroports à New York, donc Newark, LaGuardia, JFK. S'il y avait besoin, mettons, ils ont besoin de changer d'avion, un vol Newark, West Palm Beach, qui est le 3e aéroport en importance dans la région, donc en dedans de 45 minutes, il y a 3 aéroports, Miami, MIA, il y a FLL, Fort Lauderdale, et il y a Palm Beaches, c'est PB quelque chose. Ça, c'est le plus petit des 3. Et même là, à partir de Newark, avec United, il y a un vol à l'heure. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. United, j'ai passé un petit bout de temps là. Oui, je sais que tu as passé quasiment 24 heures. Je suis passé par là en allant, puis je suis passé par là en revenant. Puis c'est assez impressionnant. Là. C'est juste le tableau de United. Là. Je ne parle pas du tableau pour les autres compagnies. Là. Le tableau de New United, là, c'est quasiment un terrain de football. C'est inimaginable le nombre de vols. C'est incroyable. Fou, tu dis, voyons, ça se peut pas. Ah non, c'est là que tu sens, c'est là que tu sais que tu es dans le bois. Tu sais, là, donc, on n'est vraiment pas là. On pense qu'on est là, mais on n'est pas là. Regarde, je reviens sur. Puis là, j'ai dit, il faut que ma fille soit là parce que j'ai dit, ma fille, c'est le genre de patente qu'elle adore. Mais j'ai écouté le premier épisode des Miami Dolphins. Les caméras sont partout, là. Les caméras sont dans la salle de cours, les caméras, parce que vous savez comment ça fonctionne, les équipes de football? Les équipes de football ont toutes les positions, il y a les coachs. Donc, vous avez une salle pour les running backs, vous avez une salle pour les wide receivers, vous avez une salle pour les quarterbacks, vous avez une salle pour les gars de ligne, vous avez toutes les positions, ils ont chacun leur coach et leur salle avec leurs livres, leurs écrans pour voir. Puis après ça, il y a une grande salle, un genre de grand auditorium, où il y a un gros écran gigantesque et le coach est là. Ce que je veux vous faire entendre, ce que je veux vous dire, c'est en anglais, mais vous allez comprendre beaucoup de mots parce qu'il y a beaucoup de sacs, OK? Le gars, je ne le connais pas personnellement, mais c'est le coach de mon équipe, il s'appelle Mike McDaniel, OK? Mike McDaniel, c'est un waterboy qui a gravi les échelons tranquillement, qui n'a aucun look pour être dans la NFL. Il n'a pas l'air d'un ancien joueur. Il m'a dit comme l'autre, le gars de New York disait cette semaine, il dit, si boire, il y a des t-shirts Louis Vuitton, il y a des lunettes soleil à 2500 $, il y a des petits pantalons avec le petit zipper en bas. Tu sais, il a l'air de tout, il a l'air d'un avocat riche, il n'a pas l'air d'un coach de football. Là. Mais c'est probablement le meilleur coach de football qu'il y a en ce moment. C'est une tête, c'est un gars, puis tous ceux qui ont travaillé avec les autres équipes où il a commencé depuis qu'il est jeune. Il a commencé à Denver, il est allé à Houston, un bout avec Washington, tu sais, comme assistant coach à l'offensive, tu sais, des affaires de même, tu sais, des jobs, il n'a pas été des coachs officiels, il était assistant,
Après ça, avec Cleveland, il était le coach des. Comme tu viens de le dire, c'est plein de. On s'entend dans le football, il y a plein de spécialités. Donc, oui. lui, il était coach des wide receivers, des Browns. Il y a un coach pour eux autres. Oui. Mais c'est tout. C'est drôle, c'est comme une genre de symphonie, hein, dans le sens que c'est plein d'instruments. C'est plein d'instruments. Puis au-dessus de tout ça, tu as un chef d'orchestre. Tout le monde fait ses affaires. Et à un moment donné, vers la fin de la semaine, ils font le casse-tête puis ils le mettent ensemble. Voilà. Ben, c'est comme un orchestre, Jeff. Ça marche dans un orchestre. Hey, le mercredi, ils pratiquent les jeux du dimanche. Il y a de la frustration parce qu'ils ont travaillé dans une salle, ils ont travaillé en vidéo, mais là, ils les appliquent pour vrai pour la première fois sur le terrain. Puis ça va pas comme ça devait aller sur l'écran. Et là, il y a une frustration. Le mercredi, c'est la journée la plus frustrante de la semaine. Ils sont en train de préparer les... C'est incroyable. On est loin du hockey, là. Le hockey, c'est... On le fait semblant qu'il y a du tableau, puis il y a du vidéo, puis il y a pas tant. Le hockey, c'est de l'instinct. C'est du talent, c'est de l'instinct. Tandis que le football, c'est la guerre. OK? C'est une armée contre une autre armée, puis c'est la stratégie par-dessus stratégie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend beaucoup de cocologie. OK? Ça prend des gars extrêmement rapides. Et Mike McDaniel, ça n'est un gars rapide. Mais je le savais qu'il était bright. Je le savais qu'il était drôle. Je le savais qu'il était spécial. Mais ce que je retiens d'un bout de Hard Knocks qui est sorti cette semaine, parce que moi, j'ai juste pris le premier épisode qui est sorti il y a quelques semaines. Je ne suis pas rendu là, mais j'ai pogné ça sur Twitter. Ça, c'est au lendemain du match que j'ai vu, OK? La débandade, ce que lui a appelé un meltdown dans les 2 dernières minutes contre Tennessee. Et regardez, je suis tannant, là. Ça fait combien de temps que vous m'entendez dire, pour repartir à zéro, il faut admettre nos torts? Oui. On peut parler de la COVID. On peut parler, du système de santé. On peut parler d'un gars qui est alcoolique. Dans ça, si le gars, il a le déni, puis il peut pas se guérir s'il est en déni. Parce qu'on faut qu'il avoue qu'il soit alcoolique s'il va repartir. Mm-hmm. Moi, je le vois de même. Là. Exact. Il y a un côté, pour repartir, pour être très, très fort, ça prend une espèce de base d'humilité, on dirait, quelque part. Exact. Et c'est ça, tu sais, moi, j'en reviens pas. Moi, j'en reviens pas que tout ce que nous vivons actuellement, ça a été... On se l'est shooté à nous-mêmes. On s'est tiré une balle à nous-mêmes. Oui. Et personne est capable de reconnaître qu'on s'est fait ça nous autres mêmes. Parce que reconnaître, c'est comme se rendre coupable, etc. Mais vous savez quoi? C'est le seul moyen d'aller par en avant. C'est le seul moyen de nettoyer à sous, puis de repartir avec une page blanche, puis dire on oublie ça, puis go, on fonce vers en avant. Voici le nouveau plan, on corrige celui-là, puis on repart. Non. Nous, là, quand il n'y a pas de leadership, quand il y a... Puis ça, c'est dans la société en général aujourd'hui. Allez, parlez avec des gens qui sont dans les grandes entreprises en ce moment, vous allez capoter. Tout ce qui se passe dans les grandes entreprises. Est-ce que ce sont les alphas qui sont à la tête des entreprises en ce moment? Est-ce que ce sont les plus dynamiques? Est-ce que ce sont les gens qui méritent d'être en avant, qui sont en avant? Non, 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 non. C'est des gens qu'on a choisis pour toutes sortes d'autres raisons. Ils représentent la diversité. Ils ont un petit côté un peu institutionnel. Donc, ils nous parlent de patentes un peu dures à saisir. Il n'y a pas beaucoup de concret là-dedans. Les compagnies se perdent. Mais c'est pas grave. Ils ont des contrats avec le gouvernement, ils peuvent surcharger, etc. Mais parler avec des employés qui sont dans les grandes entreprises en ce moment, la direction de ces entreprises-là sont extrêmement douteuses. On dirait que la maladie des gouvernements, la maladie des villes et tout ce que l'ère Trudeau nous a amené, puis tout le wokisme nous a amené, ça l'a grugé l'intérieur des entreprises en ce moment comme ça se peut pas. Pour nous remettre de ça, ça va prendre... Il va falloir qu'on revienne à la base. Des gens crinqués, des gens, oui, intelligents, motivés, talentueux, des gens qui méritent... Comment ça a toujours été, là? Ça prend des leaders. Tu veux dire qu'au Québec, ça nous prend un Mike McDaniel? Alors, Mike McDaniel, là, si c'est le gars qui gère le Québec pendant la COVID, voici ce qu'il nous dit
en 2023. Je veux juste vous rappeler que ça, c'est le lendemain de la défaite que j'ai vu crève-cœur, que lui a appelé un complete meltdown des Dolphins, qui sont, 10-4 en ce moment, qui devrait être 11-3, on s'entend, parce qu'il menait cette game-là par 14 points et il restait 2 minutes 41. Oui, j'ai que finalement, une excellente défensive, excusez Audi, donc très bonne défensive. Les gars ont dormi tout le long, on pensait que la game était finie. Ça célébrait sur le banc et Tennessee a gagné à la dernière seconde du match. Et voici ce que le coach fait. François Legault ou d'autres pointeraient un paquet de joueurs qui n'ont pas fait le job. Moi, je pourrais t'en nommer en passant. Une couple de gros joueurs qui n'ont pas fait le job dans la dernière minute, qui sont payés grassement pour le faire. Ils ne l'ont pas fait. Mais voici ce qu'un vrai leader fait. Know who's in this fucking room and what we're gonna make of it. You with me? So we're gonna hit this and like, if it's brutal, fuck yeah, bring that shit, okay? Because we're trying to do something today that other people won't. Let's just look at it straight in the eyes. It's pretty simple. We lost the game for 15 different reasons. And I have my hand fully in that shit, okay? Trash plan on my part against their zero. There's better shit than having to throw a fadeaway jumper, okay? Now, I've got a quarterback trying to overcompensate for me. I never see Tua miss any throws. I never have to coach him on throws, but the opportunities we had, whoa, shit. And that's what's happening a lot is overcompensating for your teammates. An elite player trying to take the game in his hands. And a heavy turn to try to fucking pick this dude off. Which I appreciate the intent, but let's learn from this shit, understand that we can trust each other. That was probably the quarterback's best play. That happened. Okay? Don't worry about it. Just keep playing. Yeah, I called some trash fucking plays. That will fucking happen. Just like you'll have bad plays. You know what makes me a fucking man? Is that I don't blink at that shit, nor do I avoid it. I'm gonna learn from that shit. You don't get mad. You don't get sad. Fuck that shit. Okay? We learn lessons. Okay? We're about to get ready for the Jets. Adios. Yes. Mike McDaniels. Wow! Il a pris tout sur lui. Le pire, c'est que j'étais avec mon beau-frère et j'ai dit, il a blowé 2 calls. Ou ce qui était dans Red Zone, qui avait juste à donner à son running back, qui est rendu à combien de touchés? Le numéro 31, il a combien de touchés? 20. OK? Combien les Jets ont touché? 16. Combien le running back des Dolphins en a à lui seul? 20. Tu donnes la balle à ce gars-là, il était même pas derrière. Il était juste par la page, il était à genre 2 et 4 verges pour rentrer dans la zone. Non. 2 fois blow à patente. Au lieu d'accuser tout le monde, qu'est-ce que le coach a fait, Jerry? Il a ramassé ça sur lui. Il a pris la shit sur lui. Wow! Excusez-moi, là. En tout cas, moi, j'ai 56 ans. Et j'ai été élevé de même. J'ai vu ça. Les gens qu'on a admirés, les gens qui nous ont formés, j'ai fait assez de sport compétitif pour avoir eu des super de bons coachs puis des bons leaders. Les gens qui m'ont marqué, c'était des gars de même. Oui, de temps en temps, ils traitaient de quelque chose parce que tu avais besoin d'être shaké. Mais souvent, ils ramenaient ça parce que c'était des vrais leaders. C'était des vrais leaders. Ils prenaient jamais le mérite quand ils gagnaient. Le donnaient toujours à ses jeunes, toujours à ses joueurs. Et prenaient la shit quand ça allait mal, la prenaient sur lui. Ça, c'est du leadership des années 60, 70, 80, 90. C'est ça qui a disparu aujourd'hui. Mais Criff, Mike McDaniels, un gars qui n'a pas l'air d'un coach. Il n'a pas l'air d'un coach de football. Il a l'air, je sais pas trop quoi. Il a l'air d'un gars qui va passer sa journée sur la terrasse quelque part à South Beach. Il a l'air d'un gars qui vit au Fontainebleau à South Beach. Oui, il a 40 ans, Calvas. Le gars a 40 ans. Fucking shit. Ah, il l'a pris sur lui. Mais c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Hier, là, j'ai écouté l'entrevue là, où
Trudeau parle de la taxe du carbone, qu'il l'enlèvera pas, puis que tout est bon, puis qu'il va se représenter. Ça, c'est tout l'inverse de Mike McDaniels. OK? C'est tout l'inverse de ce gars-là. Le gars, Louis Vuitton, lui, il est capable de dire c'est ma shit. OK? C'est mon bad call. Je suis un humain. Je l'ai échappé. Comme vous autres, vous l'échappez des fois. Je l'ai pris. Puis c'est pas vrai que je vais avoir peur de ça. Au contraire, on m'a relevé. Puis on part par en avant. Puis en fin de semaine, on va aller battre les Jets. Ce qu'ils ont fait, 30-0. Puis je vais te dire que la défaite qui est arrivée, moi-même, j'étais shaké. Je me disais, what the fuck? Qu'est-ce qui vient d'arriver là? Mais non, ils se sont levés. Le Cheetah n'était pas là. 30-0 pareil. Waddle a pris le contrôle, la patente. Boum, boum, boum. La game, les gars étaient prêts. Mais moi, je pense que je viens de comprendre comment ça s'est passé. Ça s'est passé dans l'auditorium. Le gars est un vrai leader. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Si Trudeau s'en va, je vous le dis, là, tu sais, moi, je vais voter pour Poilievre parce que je suis plus capable de voir... je ne connais pas vraiment le programme de Poilievre. Qu'est-ce qu'il va faire avec Radcan? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire avec nos impôts et nos taxes et les dépenses? Je ne le sais pas, je ne sais rien. J'ai juste que je t'ai écœuré de l'autre. Donc, si tu es vraiment solide, mon vote, pas tant que ça. J'ai jamais voté pour Trudeau en passant, là, mais... Je vous dis juste que si, mettons, Trudeau arrive dans des... Il décide de faire une tournée comme il fait là pour essayer de justifier... Le gars fait semblant hier. « Oh, mais moi, je travaille pour la classe moyenne, puis vous savez, là, je travaille pour la planète, puis toutes ces affaires-là, puis l'équité, puis la diversité, puis là, les Premières Nations. » Le monde crève de faim. Chris, si le gars s'en va en entrevue, puis il s'en vient piteux pis tout, puis il dit à Patrice Roy... C'est un Patrice Roy. Il dit à Patrice... Il dit à Patrice qu'il l'a échappé. Je l'ai échappé. On l'a échappé, là. Ouais, on l'a échappé. Je l'ai échappé pendant la COVID. J'ai pris des mauvaises décisions. On a imprimé trop d'argent. On s'est fourré sa planche à dessin. On pensait que ça allait marcher, puis en fin de compte, on l'a inondé. On l'a inondé à patente de cash, puis en ce moment, on est fourré. Oui, puis tu fais même un clin d'œil. Puis je veux même pas parler de ce que j'ai fait au monde en divisant le monde en deux. Il dit, c'est déjà commenté. Tu veux juste l'effleurer un peu, puis tu restes sur l'économique. Tu le prends sur toi. Tu dis, regardez là, on le savait pas, on n'avait jamais vécu ça. On a utilisé l'imprimage d'argent plus qu'une fois. On l'a fait en 2008, on l'a fait ci, on l'a fait ça. Jamais on pensait que ça allait plus arriver. Puis sacrément, on s'est fait avoir. C'est arrivé. La gang de Radio X le midi avait raison. Il avait raison, eux autres. Il avait raison. C'était la seule gang qui en parlait en mai 2020 que ça allait nous péter d'en face d'imprimer autant d'argent. On s'excuse. C'est drôle, hein? Je suis vraiment pas un fan de Trudeau, là. Mais si le gars est honnête, puis c'est la même chose pour, tu sais, moi je sais pas, je connais pas la gang alentour de François Legault, là. Mais François Legault, c'est fini, là. C'est fini. Le seul moyen que ce gars-là peut s'en sauver, à part de faire un chèque à PKP, je veux dire, le seul moyen, c'est un genre de mea culpa épouvant, un peu comme ce que Mike McDaniels vient de faire. Un genre de podcast avec lui-même où il s'en va, puis il nous déballe que là, la tête il a enflé. Il s'est pensé pour Dieu le Père depuis la COVID. Puis là, ben, le gars, il est plus bon. Il est complètement déconnecté du monde. Je m'excuse, mais il me reste 3 ans pour me reconnecter. Puis je vous garantis une affaire. Dans 3 ans, le Québec va être sa bonne voie. Puis j'arrête de vous taxer, puis j'arrête de vous écœurer, puis j'arrête de faire ci, puis j'arrête de faire... Je vais essayer de vous laisser tranquille. Puis nous autres, on fait nos affaires comme du monde, puis on va mettre ça douette. Je dirais, sacrément. On n'a plus ça. Trudeau dit le contraire. Trudeau, il s'était rough un peu en 2023, mais à date, là, il dit la face que je manque de temps là, pour faire mon plan. Oui, ça me prendra un autre 4 ans. Là. Ça prendra un autre 4 ans de plus pour faire un autre 4 ans de 8 ans de marde. Ça fait quoi, ça? Parce que ça fait 12 ans de marde. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu mettes une ligne. Tu dis, regarde, that shit, là, c'est fini là. Il l'a dit, Mike. Fini. The shit, c'est over ici. Dimanche, on joue contre les Jets. C'est moi, je le prends sur moi, puis go. On a une mission, on est en mission, on va finir la mission. Go. Hey, à un moment donné, leadership, OK? Des fois, il y en a qui n'aiment pas ça entendre le mot alpha. Moi, j'adore dire le mot alpha. Parce qu'on a été élevés parmi des alphas.
Ça nous a formés, notre génération. On n'a pas le choix, là. Les gens avant nous autres, ils ont été tellement élevés dans la misère. Tu l'as dit, Jerry. Dans les temps durs, on forme les grands hommes. Voilà. Dans les temps de succès, on produit des hommes faibles. Mais nous autres, on arrivait d'un temps tough. On était élevés par des grands hommes. Hommes avec un grand H, on s'entend. Puis... voici ce que... Donc, c'est pour ça que des fois, nos repères sont pas les mêmes que quelqu'un qui nous regarde à 30 ans et qui dit « Voyons, t'es donc bien... » Oui, mais nos repères sont pas les mêmes. Mais à un moment donné, ça va revenir parce que quand c'est tough, c'est là où les gens forts reviennent. Ben là, on a besoin de gens forts. Et c'est peut-être ce qu'on a en Poilievre. Je ne connais pas assez, mais c'est peut-être ce qu'on a en ce moment. Et je regarde ce que les gens veulent après avoir vu un homme si faible aux États-Unis. Tu sais, je veux dire, le gars est un peu bizarre. Mais Trump, il représente un homme fort par rapport à un homme faible. Les gens cherchent des hommes forts. Mike McDaniels, les gars des Dolphins vont tout faire pour faire gagner cette équipe-là parce qu'ils believe au leader qu'il est. C'est un gars très bon, là. Donc, la série s'appelle... c'est Hard Knocks, c'est ça le titre de la série? Donc, Hard Knocks sur HBO est devenu Max. Donc, Crave TV, l'année passée, première saison, c'était avec les Cowboys de Dallas. Cette année, ce sont les Miami Dolphins. Puis, veut pas, beaucoup de joueurs particuliers dans cette équipe-là. Donc, beaucoup de joueurs spectaculaires, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et un coach très, très spécial. Puis, en passant, je pensais pas que Tua était de même. Tua, pour moi, il avait l'air d'un gars un peu gêné, un peu, tu sais, très soft. Mais non, c'était un clown. Donc, Tua, good guy, très, très bon. Le premier épisode que j'ai écouté, excellent. Je pense qu'il y a 5-6 épisodes de fait jusqu'à maintenant. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Voilà, Jeff Fillion, voilà pour le début de Radio Pirate Live. Gilles Parent va suivre dans quelques instants. Jeff Fillion. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. C'est le 2 pour 1 avec Gilles Parent. On est sur le live pour commencer. Et le Prime, bien sûr. Puis on va faire beaucoup plus de temps avec Gilles plus tard sur le Prime. Si vous voulez vous abonner à radiopirate.com pour avoir la version Prime, eh bien, dans le temps de Noël, il y a 1 mois gratuit. Donc, vous abonnez avec la version soit mensuelle. Si vous prenez annuel tout de suite, bien, regarde, ça, c'est différent. Mais si vous prenez mensuel, le premier mois est gratuit. Si vous voulez continuer, ben ça va commencer à vous charger dans 1 mois. Sinon, si vous n'aimez pas ou vous voulez juste avoir la version live, eh bien, vous arrêtez l'abonnement après 1 mois. Ça vous a coûté 0$. Donc, allez sur radiopirate.com. C'est une petite promotion du temps des fêtes. Gilles, t'es salué, mon ami. Bon matin. Tu as entendu mon genre de opening avec le coach des Dolphins et le fait qu'il a pris sur lui la défaite, qu'il a ramassé sur lui tout ce qui est arrivé. On appelle ça du leadership, quand même. Oui, absolument. Mais j'aimais en fait, le lien, tu as fait un lien, à un moment donné, tu es revenu sur Legault. Mais moi, je dirais, Legault, je pense qu'il a essayé de faire ça, puis il a complètement raté son coup. Je veux juste te dire que c'est correct. Non, mais c'est correct de prendre sur soi. Mais lui, la différence, c'est que c'est pas prendre sur soi pour les gestes, les paroles et les faits le reliant dans ses activités gouvernementales. C'est sur la perception que le public a de lui. Lui, il a dit « Ah, le monde m'aime plus. Le monde est choqué. Je prends sur moi. J'ai entendu. Je vous entends. Vous aimez pas ce que j'ai fait. Vous êtes pas content. » C'est pas ça pantoute, là. On voudrait que tu dises pourquoi t'es dans le trouble, pour prendre l'expression. Pourquoi t'es dans le shit? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi t'as pris des décisions folles? Pourquoi t'es allé trop vite après Jean Talon? Pourquoi? Tu comprends? C'est pas juste dire « Ah, ben le monde m'aime pas. » C'est pas pareil, là. Le coach, quand il dit « Regarde, moi, là, j'ai pris de mauvaises décisions, j'ai dormi là-dessus, on va se reprendre. » C'est pas même... C'est ramener à soi. Il y en a un que c'est son image, puis l'autre, c'est ce qu'il fait. C'est ça. Sa job. C'est toute la différence. Pense-y, Jeff, c'est toute la différence. Ah oui. C'est son travail. Je sais pas s'il y a ça. Penses-tu que c'est un leader naturel? Tu sais, des fois, tu te ramasses chef de parti, on ne sait pas trop pourquoi. Tu sais, avant, je sais pas, on savait qui était le capitaine de l'équipe. Tu sais, on savait qui allait devenir un coach plus tard. On savait qui allait être un enseignant genre dominant, qui allait avoir de l'influence sur ses... tu sais, il y avait, je sais pas, il y avait les grands hommes, il me semble qu'on en voyait plus. Tu sais, je veux dire, Lucien Bouchard, moi, la première fois que je l'ai vu, il n'était pas premier ministre du Québec encore. Il était inspirant pareil, oui. Puis je savais que j'avais affaire. Tu sais, il était chez nous. Parce que mon père il venait convaincre mon père de rentrer dans la gang du Bloc la première élection, quand le Bloc est parti. Puis que j'ai vu cet homme-là, j'ai dit, tabarnache, il en quoi impose, ça? Ah non, c'est oui. On est dans une autre classe. Là. La réponse à ta question, à mon avis,
Objectivement, c'est pas objectif, c'est jamais objectif parce que j'ai une opinion puis je vais prendre une décision sur ce que je vais dire, mais moi, je trouve pas que c'est un grand leader. Je pense par contre qu'il y a un pouvoir important, trop, qui fait que la plupart des gens deviennent des ouailles autour, ne peuvent pas dire grand-chose. Fait qu'il est vraiment. Il y a un parti très fort en termes de majorité. Donc, il y a vraiment du pouvoir. C'est-à-dire, au Québec, je ne te dis pas qu'il va changer le Québec puis il y a du pouvoir changer le monde entier, mais auprès de ses députés, ses ministres, il est important. Puis il y a un rôle important, peut-être, à mon avis, trop, parce qu'il met. Exemple. Oui, il devrait être un leader, mais il nous a prouvé plusieurs fois qu'il ne l'a pas été. Revenons sur quelque chose qui va rester. On en a parlé beaucoup, mais juste pour l'analyser d'une autre façon. Changeons l'angle d'analyse sur l'affaire des Kings de Los Angeles. Si c'est une décision... Mettons qu'au Conseil des ministres, le conseil rapproché, ils sont 4-5 là-dedans. Là. Il y a certainement le ministre de la Santé, il y a Éric Girard, ils sont 4-5 maximum, probablement Mme Guilbeault. Mais mettons qu'ils sont 5. Là, si c'est... Moi, je ne suis pas sûr. Si c'est Éric Girard qui arrive avec l'idée de génie de faire venir les Kings, n'importe qui a une certaine sensibilité, qui a une intuition sur ce qui se passe dans la société va dire « Arrête, c'est une joke, là, matin? » Moi, c'est arrêté direct, là. C'est une blague, là, votre affaire? Voyons donc, on va se faire ramasser. On a un timing où regarde, tu vois, la négociation, on ne savait pas à ce moment-là comment ça irait mal, mais on a une tension sociale parce que les gens nous en veulent d'avoir donné 30 d'augmentation d'un coup sec, même pas de gradation, bing bang, tout le monde 30 de plus, puis des décisions qui sont déjà très critiqué. On a une situation économique qui est difficile. On sort d'une pandémie où les gens sont énervés un peu, ils ont dépensé un peu trop, puis sont un peu plus coincés. Les taux d'intérêt sont élevés. T'sais, on a un contexte économique extrêmement difficile pour même des gens qui sont de la classe moyenne et sous la classe et au-dessus de la classe moyenne. Oh, t'as peu Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke, il dit que non, lui, il dit tout le monde est bien plus riche qu'avant. Mais tu comprends que dans le contexte, là, ça prenait pas non plus un sens politique si élevé. Alors moi, je me dis, si... C'est Girard qui a dit, mettons, je dis ça en niaiseux, tu vas comprendre ce que je veux dire. Girard va dire, regarde, moi, je fais jamais rien là-dedans. Laisse-moi celle-là. Là. Christy, ça changera pas. Tu sais, ça changera rien. Comme la fille de Bud Light qui à un moment donné, dit, là, on va arrêter de servir les gros bras, puis on peut se retourner vers la communauté, montrer qu'on est ouvert, puis la LGBT, puis ce que tu veux. Elle n'a jamais pensé, elle, qu'elle scraperait Bud Light, là, qu'elle lui ferait perdre 500 millions. Mais, tu sais, il y a quelqu'un qui l'a laissé faire. Oh, pauvre petit. Mais c'est la même affaire. Si c'est Éric Girard qui est là et qui dit « Bon, François, tu peux m'en laisser passer une, là. Ça fait 5 ans que je travaille comme un cave, là. OK, vas-y. » Il peut pas faire ça. Si il est un petit peu sensible, puis il sait un peu ce qui se passe dans la société, puis il est capable de dire c'est quoi un panier d'épicerie, puis c'est quoi, parce que souvent, ils sont déconnectés. Les autres, les chauffeurs sont là, sont pressés. Fait que la vraie vie, ils savent pas, ça a l'air qu'ils savent pas comment ça se passe. S'il l'arrête pas, c'est une erreur magistrale parce que lui, il est le chef. Moi, je m'excuse, mais j'ai toujours été élevé de même. Le grand boss, même si le directeur des légumes dans le magasin, n'importe où, fait des erreurs, c'est toujours le grand boss qui est responsable. Parce que Sobeys, quand tu parles au gars de GA, ils n'auront pas... Ouais, mais ton gars de fin de semaine, dans les fruits... Non, ça n'a rien à voir. T'as-tu remarqué que ça a changé? C'est toujours ça? le boss. Mais ça a changé, ça, avec le temps. Ah oui? Bon. Oui, mais je trouve que avant... La responsabilité, OK. Il y avait un boss. Peu importe la grosseur de la place, même dans les grosses places, tu sentais le boss. Ah oui, il y a 500 employés. Non, le boss, tu sais c'est qui, là. Quand il arrive, le boss, marche douette. Avec je te dirais, les 25 dernières années, puis tu l'as vécu dans le domaine dans lequel tu es pas mal. Ben oui. C'est ça dans tous les domaines, incluant les pouvoirs, les gens qui décident dans les institutions démocratiques. C'est le middle management, qu'on connaît rarement, là, en passant. Ouais. C'est le middle management qui en gère beaucoup et qui font beaucoup de décisions qu'on pense que c'est le boss ou on pense que c'est... Le middle management, tu sais, tu parlais tantôt de l'exemple de Budweiser, c'est carrément ça. Là. Tu veux dire, oui. Le middle management peut faire des gros problèmes dans une entreprise. Avant que ça se rende, comme tu dis, au grand boss, au directeur, oui. au président du conseil, le mal est fait, là. C'est ça que tu veux dire. Dans le fond, ils ont du pouvoir en masse, oui, je comprends. On dirait que les boss d'aujourd'hui, c'est comme des genres de trophées. Mais c'est plus des décideurs. Il y a des comme aristocrates une gang en haut. Qui décide. Aristocrates, chauffeurs, puis des conditions. Ils ont gagné leur galon. Fait que quelqu'un ne l'est pas, eux autres, ils sont là pour... Non, je comprends. Mais si tu me permets, Jeff, de revenir sur les Kings, je ne veux pas m'acharner, mais je trouve que l'analyse politique est intéressante. Donc, Éric Girard, premier cas d'espèce, il dit à son boss, regarde, laisse-en passer une. L'autre cas d'espèce, moi, je pense qu'il est plus réel. À mon avis, c'est plus ça.
c'est que Legault se dit, là, le monde m'aime plus, il faut trouver quoi pour que le monde m'aime ou aime la CAQ. Il le dit peut-être pas de même, mais ça revient. Nous aime plus, il doit dire nous aime plus dans la réunion, mais on comprend que c'est m'aime plus. Parce que tu peux pas, quand tu gagnes 1,5 million par année, t'en allais gagner 200 000 puis faire haïr par plus de la moitié de la population, faire ça juste pour l'argent. Tu fais ça pour le pouvoir. Je m'excuse, là. Ceux qui vont en politique, là, chez moi, ils vont pas, regarde, on a des exemples je fais ça pour, pour redonner. Pour redonner, pour changer la société. Oui, pour avoir mais ça me semble quelque chose qui est quand même pas fondamental. Parce qu'on ne dit pas la vérité, mais moi, je pense qu'il y a quand même le pouvoir qui est intéressant. Oui, c'est un trip de pouvoir. Oui, un trip de pouvoir. Fait que là, Legault, donc, si c'est pas l'autre cas, il dit, garde, on va faire de quoi? On sait qu'à... Puis en plus, c'est visé Québec, là. C'est pas Montréal. Vraiment, les Kings, c'est à Québec, au Centre Vidéotron. Fait que moi, je pense que c'est vraiment... Donnons-leur quelque chose pour qu'ils nous aiment un peu plus ou ramener un petit peu le vent. Le vent, on l'a d'en face en battant. On peut-tu slacker le vent un peu, de passer de 70 à 30 km/h? Fait qu'Éric, t'es le plus crédible de la gang. T'es ministre de l'économie. T'es celui qui va être capable de passer ça plus facilement d'un contexte difficile. Puis tu vas être capable d'expliquer que 7 millions sur 100 milliards ou 50 milliards, c'est rien. Mais c'est pas ça. Le monde, c'est pas ça. C'est 7 millions pour une affaire qui donne rien, qui n'est pas nécessaire. On est dans le rayon du non nécessaire. Ils ont sous-estimé la sottise qu'il allait faire. Et moi, je pense que c'est le premier ministre. Puis je ne sais pas. Personne ne me dit. Moi, je pense que c'est un ou l'autre, là. C'est pas d'autre chose. C'est pas PKP qui a appelé François. Ah, m'a sauvé ton affaire. On va t'organiser un match. Ça va être extraordinaire. Mais c'était quoi l'idée de... C'était quoi l'idée de dire après, non, on tient, si c'est à refaire, on le ferait. Au lieu de dire, on s'est trompé. Sur Mike McDaniels, OK? On s'est trompé. Au lieu de dire, hey, on vient de prendre le pouls, on vient de lire tout, on vient de vous... Là, on a signé un contrat, on est fourré. Là. Mais on l'a échappé. On l'a échappé. Pourquoi ça marche? Je comprends plus, pas. Ça? Non, ça devrait marcher. Jeff, je m'excuse, mais si ça va autant perdurer, cette maudite affaire des Kings-là, c'est à cause de ça. C'est à cause qu'ils sont en plus acharnés. C'était une mauvaise décision. À mon avis, pour 95 % de la population, c'est incroyable. Là. Le premier ministre et sa garde rapprochée l'ont fait pareil. 95, je pense pas que je me trompe. Il n'y a pas grand monde qui disait que c'est une bonne idée. Parce que d'abord, c'est un match inintéressant. Il n'y a pas d'enjeu. Mais c'est une pétante pour se faire aimer. Exactement. Alors, si le craquiste se fait élire, est-ce qu'il y a 7 dans millions? Jean Talon, il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Mais non. Non, c'est pour se faire aimer. Ah oui, il n'y a pas de troisième lien, il n'y a pas de ça prouve que les politicos gouvernent la petite semaine. C'est ça l'histoire. C'est des crosseurs. Tu sais, quand tu penses à ça, là, la CAQ, là, c'était... La fondation de la CAQ, c'est qui? C'est l'ADQ au départ. C'est Legault avec Sirois qui ont parti une affaire. Ils ont mangé. Oui, c'est ça. C'est Legault, Sirois qui ont formé un nouveau parti, genre de coalition, et ils ont bouffé l'ADQ. Puis ils se sont présentés, autrement dit, comme un nouveau parti politique avec des idées. Ils avaient émis des idées. Puis une des idées, la base de leur parti, si tu fouilles un peu, là, tu lis des affaires, là, la fondation de leur parti, c'était, parce que Legault, il a déjà été comme ministre d'éducation, lui, à un moment donné. Eux autres, c'était la prématernelle à 4 ans. Eux autres, là, c'était éducation, l'affaire primordiale. Donc, changer ça, remodeler l'éducation, mettre la prématernelle à 4 ans, éducation obligatoire jusqu'à 18 ans. Tu ne peux pas décrocher d'école. Il faut que tu files jusqu'à 18 ans. Tu es tenu d'y aller. Après ça, prioriser tout le génie à l'école, les sciences, les génies, c'était là-dedans, les nouvelles technologies, puis la science de la santé, etc. Donc, il y avait un plan... Il n'y a rien arrivé là-dedans. Il n'y a rien arrivé là-dedans. Non, mais ça, eux autres, la fondation du parti... La CAQ, à la base, c'est ça. Le renouveau du Québec va passer par l'éducation. Ça rappelle-tu de Charest, réingénierie de l'État, au début 2000? Longtemps en 2023. Donc, ce que je veux dire, c'est que les politicos, c'est des purs crosseurs. Tu peux pas avoir plus mange-marde qu'un politicien. Là. Il veut, d'abord, Day One, qu'est-ce qu'il veut, Ray? Pas Ray, oui. Il est Jerry. Ray, c'est quelqu'un. Il y a un J en avant. Jerry. T'as une crampe? Oui. J'ai une crampe et je vais choisir Jerry si j'ai à choisir. Oui, on a-tu le même poids? Oui, si. Non, mais c'est personnel. Là. Okay. Je vais prendre Jerry. Je vais prendre Jerry. On prend Jerry. Je pense que Jeff va prendre Jerry. De dos, peut-être on s'en ressemble. C'est très drôle comme...
Je vois, c'est pas, il va falloir que je décroche, là, mais... Ouais, mais Ray met des chemises aussi. C'est ça, Ah, ok. il met souvent des chemises. Ok. Hey, mais t'as-tu entendu, je sais que des fois tu écoutes le téléjournal en direct, moi j'ai vu sur Twitter, là. As-tu entendu l'entrevue de Trudeau avec Patrice Roy? Mais écoute, je voulais pas l'écouter. J'ai écouté par obligation parce qu'il y en a passé des bouts, mais écoute, j'ai tellement de misère. Puis en même temps, d'abord, moi aussi, là, je fais partie de Anybody but Trudeau là, pour la prochaine élection. Fait que ça, c'est le premier point. Écoute, je veux pas être casse-pied ce matin, mais une des choses qui me titille et qui me dérange un peu, Jeff, je vais te le dire, parce que c'est le fun de discuter. Je dis pas que ça m'empêcherait de voter pour Poilievre, mais ce que j'aime moins dans ce paysage que moi, je suis un peu comme, je pense, comme vous ici à Radio Pirate régulièrement, on aimerait ça avoir des décisions qui sont plus simples, compréhensibles et logiques avec une société qui avance, parce que la technologie, la science, ça se fait par les scientifiques, puis tout ça. Alors, les politiciens qui ne jouent pas aux scientifiques, qui ne jouent pas à des gens qui veulent refaire, qui fassent juste la base, mais qui soient logiques dans leur affaire. Fait que, tu sais, en ce sens, Poilievre, c'est un gars qui, des gens disent, il est à l'aise, même en français, il s'est bien débrouillé, il est bon, parce que c'est un gars qui vient des coms. C'est un gars qui vient de la communication et du marketing. C'est un gars qui était dans... Il aurait pu avoir fait 25 ans chez National. C'est ça que je veux vous dire. Fait que moi, j'ai rien contre ça. Mais il est politicien de carrière. Ah non, mais c'est ça. C'est vrai. C'est pour ça qu'il regarde une gêne. Moi, je le connais pas, là. Je dis pas que ça va être mauvais. Je te dis juste que il est formé, il est intelligent et il sait ce qu'il faut faire pour plaire. Je suis pas en train de dire que c'est juste une coquille vide. Je suis pas en train de dire que c'est juste du cosmétique. Mais retenez ça d'où il vient. Est-ce qu'il peut changer puis être vraiment quelqu'un proche du monde? Mais toi, t'es pas le seul. Denise the Beautiful le connaît de par... Mais moi, je le connais pas du tout. Il dit souvent par Marlene. Marlene est impliquée dans le parti. C'est sa puis, femme, ça? Lui, il le connaît depuis qu'il est jeune. Oui, il le connaît depuis il a commencé, il dit c'est un politicien, là. Aucun doute. Donc, c'est un politicien. Mais je veux dire, ça peut pas être pire. Non, mais ça peut pas être exactement, Jeff. Puis ça veut pas dire... Moi, je suis pas en train de dire à cause de ça, à cause qu'il vient d'un monde où on façonne la réalité, où on rend ça plus beau, on est capable d'être pertinent puis percutant quand on parle, parce que c'est ça, être formé comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes idées, là, ça n'a rien à voir. Je dis juste qu'il faut se rappeler de ça, parce qu'il va avancer. Les chances qu'il soit élu sont grandes. Fait que c'est intéressant de s'y intéresser. Moi, je vais le juger après 4 ans. Tu sais, je commencerai pas à fêter le jour 1. Moi, je veux voir ce qu'il va faire avec la bourse du carbone. Je veux voir ce qu'il va faire avec le budget. Je veux voir ce qu'il va faire avec un paquet d'affaires. Là. Donc, après ça, après le premier 4 ans, parce qu'il va en avoir à faire, là, je vais pouvoir dire, ouais, OK, il est ce qu'on pense. Avant ça, là, moi, je célèbre plus un politicien avant qu'il ait livré ce qu'il m'a dit. Moi, je n'aime pas une victoire. Moi, le jour de la victoire, c'est le début. C'est le début soit de quelque chose d'extraordinaire, ou c'est le début de l'enfer. Là. Donc, on va se laisser une gêne. Moi, je suis pas à la même place que toi. C'est sûr que j'ai plus de facilité à aimer Poilievre. Il y a des idées qui sont parallèles pas parallèles. D'une certaine façon, au plan politique, il est plus libéral. Pas parti libéral, mais on comprend ce que veut dire. Il est plus libéral dans sa façon de voir. Fait que ça peut plaire. Puis moi, je fais partie de ceux-là aussi. Pas mal plus centre-droit que centre très gauche. Là. Mais notre société, on est tellement embarqué, et au Canada, mais surtout au Québec, on est tellement à gauche qu'on peut pas être... Quand on est moins à gauche, mais on est moins à gauche, mais on a tellement de programmes, vous le savez. Par définition, là, tant que tous les programmes sociaux, qui ne sont pas tous mauvais, là, qui ont aidé d'une certaine façon, ça coûte cher. On le voit là, avec ce qu'on vient de dealer avec le NPD au Canada. Dans le fond, le Parti libéral s'est acheté 2 ans. Là. Mais le programme dentaire, n'importe qui nous écoute, qui a une petite entreprise, les PME. Moi, je parle à Simon Saint-Hilaire qui travaille juste avec les PME, puis il me dit, dans les PME, la plupart des PME, ils n'ont pas de programme dentaire, c'est bien trop cher. Trop dispendieux. Écoute, parce que pour chaque employé, ça va leur coûter 800 par année. Wow! Pour Puis quand ils en parlent aux employés, les employés, sur le coup, ils disent oui. Ils regardent. Mais après ça, quand ils regardent le montant, ils disent ouais, là, ça ne marchera pas. Mais là, c'est la vraie vie. Ce qu'on compte là, c'est pour beaucoup de compagnies, les petites compagnies. Tu sais, si tu faisais un plan pour 3, 4, 5 personnes, toi, Jeff, dans ta compagnie, une mini-compagnie, mettons, incorporée, pas de trouble, tu t'en vas avec un plan d'assurance de même dentaire, tu ne pourras pas. Ça coûterait bien trop cher. Ça coûterait 900 000 par employé. Tu dirais, ben non. Ben, on va payer si jamais il arrive de quoi. Fait que, tu sais, ce plan-là, à grandeur du Canada, encore là, la vertu, c'est extraordinaire. Il commence par les vieux, puis après ça va s'étendre. Comment tu pourrais être contre le fait qu'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus personne qui est dans la rue? Tu sais, on est tous d'accord avec ça, qu'il n'y ait plus de guerre. Ça, arrêtez. Quand on met ça trop fleur bleue puis trop théorique, ça ne marche pas. La société, elle ne marche pas de même. Là. Mais moi, de l'entrevue hier, là, ce que j'ai pogné sur Twitter. J'ai pas pogné, je ne sais pas s'il y avait 20 minutes, 25 minutes. J'ai vu à peu près 6 minutes une place, puis 3 minutes l'autre. Mais
Je suis plus capable de me faire parler de même, Gilles. Je suis Moi plus aussi, capable. j'ai de la c'est misère. tellement- Le ton, là. Le ton. Parlez-moi plus de même. On est dans l'ère des podcasts où les gens se parlent. On vient d'entendre Mike McDaniels qui parle devant ses joueurs, son 100 joueurs dans l'auditorium. À coup de shit, puis coup de ci, puis coup de ça. Moi, quelqu'un, eh bien oui, c'est sûr, M. Roy, nous, on est là pour l'équité. On est là pour également faire des liens avec les gens de Première Nation. qu'est-ce que tu dis? C'est ça, hein? Le programme vert, la paix en Ukraine, des astis de cassettes. Je suis tellement plus capable. C'est l'enfer. Je suis Complètement. capable d'entendre ça. Mais sais-tu quoi? Je vais te faire déchanter un peu, mais moi, je commence à... Tu sais, parce que tu parles de Trudeau, OK? Trudeau, c'est le fils de Pett, Pierre-Éliott Oui. Trudeau. Donc, il est rentré beaucoup par son nom. Il s'est fait... Parce que quand... On le sait, en radio, c'est dans long. notre domaine, on disait c'est long se bâtir un nom, Jeff, tu le sais. Ça prend des années, puis il faut que tu aies soit du succès... peu importe la façon, il faut que tu aies du succès, il faut que les gens te connaissent. En politique, c'est pareil, c'est long souvent de se faire un nom. Fait que là, t'as Trudeau qui est arrivé comme ça. Là, il y en a un qui s'en vient. Vous avez peut-être vu ça dans la presse. Il y a comme une petite chicane entre les Ah, journalistes. l'histoire de Charest. Ben oui! Le fils de Jean Charest arrive puis il dit ma plus grande force, je suis quand même un Charest. Il patin. Lui, il se cache pas au moins. Il dit regarde, je vais faire comme Trudeau. Le pire, tu sais, Jeff, le pire, c'est que ça se peut que ça marche. J'aimerais ça dire que tout le monde va On ne voir. sait pas son prénom encore, là, mais c'est ben, le fils à c'est Antoine. Charest. C'est juste Antoine. qu'on sait. C'est Antoine son prénom. C'est pour le Parti libéral du Québec? Parti libéral, ben oui. OK, oui. Ils sont tellement dans le chenoute qu'il y en a qui vont dire ça peut pas être pire. Mais fait juste, je vous le dis aujourd'hui juste pour le fun, parce que vous allez commencer par en entendre parler, parce que là, il a avancé son nez là-dedans. Puis il dit, ouais, je politique, pourquoi pas? Puis peut-être Puis il s'en va comme chroniqueur RDI. Là, il y a c'est pas, sûr ouais, que- puis, mais tu sais, en même temps, tu sais, son père, quand même, il y a des accointances avec les Desmarais, puis beaucoup de monde. Quand tu étais premier ministre pendant près de 10 ans, dans le cas de Trudeau, de Charest, qui a été ministre fédéral, puis tout, il y a des contacts, pas mal plus que nous autres au plan international, national et autres. Fait que la vie, on sait que c'est des contacts. Fait que c'est pour ça que je dis, je vous le dis, ceux qui ne le savaient pas, surveillez Antoine Charest, le fils de Jean Charest, qui va essayer de faire un peu comme la fille de Mulroney, qui était à mon avis, un des meilleurs premiers ministres du Canada depuis 40 ans. Moi, Mulroney, je pense qu'il a fait une très bonne job. Bon, on peut chialer sur certaines affaires, mais quand Ouais, même, il était un bon, puis il nous représentait bien, puis il avait une image... On était bien fiers de lui. Ben, tu sais... T'sais, il s'en allait quelque part, on était fiers de lui. Il s'en allait manger Grand avec Reagan à la Chrétien, il Maison était Blanche. tout on était fiers de lui. croche, il courait, il s'enfargeait dans les marches. Il avait l'air un peu fling-flang, un gars qui sortait de la cabane à sucre tellement qu'il avait l'air colon de temps en temps. Par contre, on est obligé de dire qu'il était assez efficace. Puis il Ouais, s'est il était fait bon. beaucoup c'est vrai, moi, je reconnais. Donc, la forme, l'allure, même si Trudeau, le fils, là, revenons à ce que tu as entendu hier, Jeff, même s'il dit des beaux mots, des belles phrases, on sera toujours à l'écoute du public et on veut aider les Canadiens. C'est toujours les mêmes phrases, on pourrait toutes les écrire. Ah, puis- je suis plus capable. Et lui, il devrait se servir de ChatGPT parce qu'il pourrait tout répéter ses affaires. Oui, Personne c'est s'en- ChatGPT à grandeur. Fait que c'est- dans le fond, il fait ça, mais là, on se rend compte qu'il y a des limites à ça. Autant, on vient de parler de Chrétien. Chrétien, c'était un tout croche d'allure, mais qui a fait une très bonne job, puis qui nous représentait, somme toute, assez bien, puis qui a une belle réputation encore au plan international en disant, Monsieur Chrétien, il n'y avait pas 10 000 chemins. On s'en allait là, bang, bang, il demandait ses affaires, puis il allait. Fait que, tu sais, puis comment s'appelle le chef du Parti conservateur? Harper. Harper a fait quelque chose. Ça, c'est un autre exemple intéressant. Harper, quand il s'est fait élire la première fois, il est arrivé avec 5 points. Vous vous rappelez de ça? Dont la TPS. La majeure. 5 choses. Puis après ça, Jeff, tu viens de dire tantôt quelque chose de fondamental. Tu dis, moi, je vais le juger après. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, moi, le juger après. C'est ça? C'est ça, exact. Et la force de Harper, ça a été quoi? Il a dit, je vais faire ça, ça, ça. Dans son premier mandat, il en a fait 4 sur 5. quasiment tout de suite, en partant. 4 sur 5 dans le premier mandat, 3,5, mettons. Là. C'était quand même pas mal, dont la fameuse TPS. Fait que, même si tu arrives avec une liste d'épicerie, si elle est courte, pis ça, assure-toi qu'elle est faisable. Assure-toi que tu vas le faire. Assure-toi que tu vas avoir les convictions, que tu vas pousser ça assez. Sinon, en tout cas, on a dans le paysage, quand j'ai vu l'affaire de Charest, moi, je me suis dit, oh, on est encore dans le même Christy pattern. Là. Puis j'aimerais ça dire que ça ne marchera pas, le monde n'est pas fou. Mais en même temps, il est Non, connu, on va être dans le même Charest. pattern, t'as raison. Puis en passant, là, il y avait une histoire là, sur Charest, la chicane que tu dis, là, c'est que la presse, qui a toujours été libérale quand c'était propriété des Desmarais, puis qui a été Ils sont financée encore par les assez Desmarais fins. Je pendant pense qu'ils sont plusieurs assez années. proches. Je pense qu'ils sont encore assez proches, à mon avis. Oui, d'après moi, ils sont très proches. Là. T'sais, d'après moi, quand ils ont besoin d'un chèque, ça va pas le plus ou moins, ils ont besoin de liquidité, ils appellent les Desmarais encore. Puis c'était un infopub. Là. C'est clair que c'est un infopub, ça vient de nulle part, cette affaire-là. Ça sortait de nulle part, mais c'était une annonce. Oui, c'est ça. Donc, c'est un infopub, mais là, t'as la gang du Journal de Montréal qui sont des indépendantistes, dont Mathieu Bock-Côté. Là, ça crie au scandale. Mais c'est dégueulasse, ça n'a pas de bon sens. La presse qui fait un infopub sur le fils à Charest. Ouais, c'est parce que là, depuis 6 mois, 8 mois à peu près,
Une fois que les chèques de la COVID ont arrêté de rentrer, PKP puis sa gang, ils ont sauté sur le PQ puis le chef. Là. Ils ont fait, quand on parle d'infopub, c'est quasiment tous les jours. Là. Ils sont pas placés pour faire la leçon à personne, ces infopubs. Ils l'ont fait pendant 3 ans avec la COVID pour la CAQ. Une fois que les chèques ont arrêté de la CAQ, ils ont flushé la CAQ, ils ont ramassé encore le PQ, puis ils ont remonté le PQ. Je veux dire, OK, on peut en vouloir à la presse, mais là, toi, t'es pas placé pour parler. Et Jeff, il a remonté le PQ, mais le PQ, il y a 4 députés. Ah, ça tient rien. Arrêtez, là. Attendez qu'il monte un peu là, avant de dire c'est la relève. Puis oui, les sondages sont élevés. C'est un sondage. Alors, regarde, on vient de donner des noms. Là. OK, on vient de donner des noms. T'as nommé Jean Chrétien, t'as nommé Brian Mulroney, t'as nommé Bouchard, t'as nommé Harper. Puis là, après ça, tu vas me nommer PSPP? Non, c'est ça notre problème. C'est ça, là. Tu sais, je veux dire, on veut avoir du monde, des gens de big shot. L'autre affaire, Jeff, on peut y donner à Paul Saint-Pierre Plamondon. On peut y donner qu'il est transparent dans le sens où il ne cache pas, comme plusieurs l'ont fait, l'option 1 du parti, c'est-à-dire faire l'indépendance. Il l'a dit, puis il a sorti son budget, tout ça. Ça, c'est parfait en théorie, mais quand tu vas arriver dans la pratique, tu sais comment ça marche. Là? Ben, c'est très facile. C'est ça qui va y nuire. Si t'es dans l'opposition, Jeff... Les autres partis vont tous utiliser ça, puis t'es mort. Tu peux aller brainer avec n'importe quel autre parti de l'opposition. Tu vas dire, regarde, on part là-dessus, puis on lâche pas le morceau. C'est réglé, on va étancher de là. Ils ne rentreront pas. Puis, tu sais, quand le PQ a passé proche d'amener soit un référendum ou même ou arriver à une situation où il aurait pu faire, entre guillemets, une avancée dans leur option, c'est parce qu'il y avait des chefs extrêmement forts aussi. Bouchard, quand Bouchard est arrivé, sa maladie, puis la patente, puis l'aide autour de lui, ça a passé proche en 95. Mais, après ça, mais tu avais un leader exceptionnel. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon est un leader exceptionnel? Non. C'est un gars qui est transparent. C'est un gars qui est peut-être moins hypocrite que d'autres. Il est de son âge. Là, il faut lui donner ça. Là. Il est moins c'est-à-dire, il dit exactement ce qu'il veut faire, mais il va s'apercevoir que le public ne veut pas ça. Quand ça va être le temps de voter, fait que là, dans l'opposition, tu t'organises. Fait que là, est-ce que le parti... je sais pas, j'imagine, je peux me tromper, mais je pensais tantôt à Mulroney. Sa fille a essayé d'être députée en Ontario, la fille. Elle a été députée. Elle a été députée, OK. Ouais. Puis on la voyait comme étant possiblement avant Poilievre, mais ça n'a pas marché, donc. Faut qu'elle reste au rang national ontarien. Est-ce que Charest va s'essayer? Là, il tente le terrain, là, quand je parle du fils. Ah oui, c'est sûr qu'il tente le terrain. Il tente le terrain, il lance ça, puis ça va faire jaser. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, le Parti libéral sont tellement dans le trouble, ça pourrait être une bonne idée. Fait que, encore une fois, ils vont peut-être choisir un chef. Mais le Parti libéral, c'est un parti qui est fini, parce qu'il est gangréné par la gauche extrême. C'est ça. Il y a des grosses une têtes gauche verte, communistes. une gauche. Ils ont gangréné ce parti-là. C'est un cancer. Ce qui pourrait être un plus, Jeff, ça va être un moins, c'est que c'est un vieux parti qui a 125 ans, donc il y a des lettres de noblesse, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Les gars, je répète ce que j'ai dit après l'élection, le lendemain de l'élection. La seule manière que le Parti libéral peut survivre, parce qu'il y a encore des comtés anglophones puis ethniques à Montréal, mais la seule manière de reprendre le pouvoir, c'est de s'allier aux forces de centre-droit et de s'allier au Parti conservateur du Québec, de former un nouveau parti. Moi, je pense que je continue de le croire, je continue de le dire encore, Éric, je pense que la seule manière que le Parti conservateur monte à 25, 30, 35, puis que les libéraux survivent, c'est que ces deux-là soient ensemble. 5 partis, c'est trop. C'est vrai. Puis ça ne peut pas, c'est mathématique. Là, je veux dire, est-ce que Éric voit quelque chose, lui, là, ce qu'il voit assez de points de similitude pour que ça puisse arriver? Oui, je pense qu'à cause de Montréal. Il y a un rapprochement entre la communauté anglophone puis le Parti conservateur du Québec? Tout le côté, c'est ça, le multiethnique de Montréal. Il y a des liens d'un genre de conservatisme qui est plus facile. Puis moi, je pense que ça serait un hit. Là. Ça serait carrément un hit. Mais écoute, souvent, c'est des histoires d'ego. On sait comment ça marche. Gilles Parent est avec nous autres sur le live. Hey Jeff, je voulais dire que je me suis fait piquer hier pour la 6e fois. Je suis allé chercher mon vaccin pour la COVID. Je pensais pas y aller chez ma blonde, évidemment. Ta blonde a poussé un peu? Un petit peu. Elle a dit, on va y aller ensemble, ça va être correct. En amoureux. Mais là, j'ai mal au bras. Là, c'est épouvantable. Comme ça m'a donné punching bag sur le bras. Vraiment, je mourrais pas de ça qu'on ne soit pas la tête. Là. Mais ma blonde m'a sauvé. Je voulais juste vous dire ça. Un matin, elle me dit, ça te tente-tu d'aller au théâtre ce soir? J'ai dit, oh, quelle bonne idée. C'est-tu une place extraordinaire pour dormir?
Oui. Le Très théâtre. gros Moi, je dodo. me mets un gros gilet, là, OK. je m'accote puis je Pas au dors. cinéma, tu veux dire au théâtre. Au théâtre, non, OK. du théâtre, non. Ça Moi, c'est place. une pièce de Shakespeare. J'ai Ouais, dit, ouais, Véro, ouais, je t'aime on tellement. commence. Ouais, c'est OK. ça, une pièce. J'ai dit, garde, c'est Shakespeare, fantastique. c'est bon. Pour dormir. Non, mais pour dormir, moi, c'est parfait. Fais un gros Ça me dodo, rappelle- juste pas que tu ronfles. Non, mais, Ouais, c'est ça mais l'histoire. ça me rappelle quand il y avait des choses. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a des pères puis il y a des parents qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Mais quand on avait les spectacles de nos enfants à l'école, là, tu sais, les petits spectacles au primaire. On faisait des petits roupillons. Hey! Moi, je m'installais, puis là, bien comme il faut sur la chaise, puis là, je partais, puis là, je disais à Véro, je dis, tu me réveilleras quand tu passes. Bon papa, Hey, bon bon papa. papa, un Hey, vrai on bon fait une papa. pause, on revient. Merci à Gilles Parent pour le live. On poursuit sur le Prime. Si vous voulez vous en avoir plus, justement, du Prime, allez sur radiopirate.com. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Through the center zone for Montreal, and the pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan. Yes, les estis de journalistes. Bon, Ça part fort. est-ce que tu te considères comme un journaliste, Non. Max? Non? Non. T'es quoi? puis- T'es quoi? ben, T'es- je me dirais chroniqueur, mais tu sais, je peux être journaliste juste pour faire chier journaliste. Ouais, je pense que je me considère comme un journaliste. Ouais, Oh, non, ouais. c'est- Journaliste de sous-sol. là. Oui, Oui. c'est ça, exactement. là. Ouais, c'est Écoute, exact. je pense je vais déplacer mon écran pour que la prochaine fois, vous voyez ma fenêtre qui est comme plus haut que ma tête pour représenter le sous-sol. Oui. Là, dans notre conversation, je peux avoir l'air au premier. C'est pas correct. Là, moi, c'est sûr que pendant que je suis en hiver, ça scrape un peu à patente, je suis au deuxième. Donc, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Ouais. Jeff dans son sous-sol. Ouais. Ça va être Ça dur se faire un calme. sous-sol où ce que t'es là, par exemple. D'après Ouais, moi, c'est un son peu juste dur. D'après moi, il va y avoir de l'eau pas ça mal. va friser un peu. Oui. Oui. On va voir les orteils mouillés pas mal. Ouais, c'est ça. Pognez le rhume. Ouais, c'est oui. Non, et on commence par quoi? Hey, ça a l'air qu'on me dit qu'il faut commencer par corriger une histoire sur Martin Saint-Louis. Ben non, mais là, vous Dodu, blastez là, tout le temps, mon il y Martin. a- Hey, non! Vous blastez Non. toujours mon Martin. Non, On mais le moi, blaste c'est parce pas qu'en assez. plus, là, moi, je suis relié à... Depuis, là, peut-être, tu sais, ça arrive, là, j'en manque des games, là, mais depuis un mois, là, sérieux, là, parce qu'on a parlé dans les dernières semaines de la progression des jeunes, puis là, ça m'a fait penser à ça hier, parce qu'on parle souvent, puis c'est dur de le mettre en mots, Jeff, de qu'est-ce qu'on veut comme leadership en 2023, puis qu'est-ce qu'on veut comme gars. On veut Mike McDaniels. Merci. Exactement. Puis vous l'avez vu, cette vidéo-là. Ben, je l'ai pas. Si je l'ai vous passé en On ouverture. l'a. Oui, c'est ça. Ah, ben, parfait. Fait que vous l'avez entendu. Ben, ça, là, c'est du Martin Saint-Louis, à mes yeux, à moi. Là. De ce qu'on connaît de Martin Saint-Louis, là. Ça, Juste c'est pour de la qu'on patente. résume pour les gens qui l'ont pas entendu parce qu'ils ont sauté l'ouverture, mais vous l'avez entendu, je l'ai fait jouer, puis j'ai expliqué c'est quoi, puis je l'ai mis sur les leaders politiques, puis tout, là. C'est que la défaite contre Tennessee, Mike McDaniels, devant tous les joueurs, il l'a mis sur lui. Exact. Il s'est... En anglais, on dit accountability. Oui. Et il y avait de l'humilité dans sa patente, puis il y avait en même temps de la confiance pour dire, Il y a regarde, beaucoup on de va en shit scraper. aussi. Il y a Ouais, beaucoup de shit. mais là, non, mais là, tu joues au football aujourd'hui, pas loisir Saint-Eusèbe, là, ici. Là. Mais ça, là, Jeff, c'est exactement la patente. Puis je sais pas si tu as vu l'autre vidéo de la game contre les Jets, parce que moi, j'étais là. Il est ses lignes de côté, puis là... Quand il cale le jeu Quand avec il cale le Waddle. jeu, il dit, s'il nous donne cette défensive-là, on y va avec le one-play drive, puis la longue passe pour Waddle, puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Puis moi, j'ai beaucoup associé ça à Martin Saint-Louis parce que là, dans les dernières semaines, les gars, si vous avez regardé les matchs de hockey, vous pouvez pas me dire que les jeunes ne progressent pas. Là. Slavkovski, c'est un des, sinon le meilleur joueur du club depuis plusieurs semaines. Justin le peu que j'ai Baron, vu, on là. le voit quand on le voit sur la glace, qu'on voyait pas avant. Hey, on le voit. Jeff, il est après. Tu sais, on se disait l'année passée qu'il se faisait barouetter pas mal. Là, il est après. D'après moi, il a gardé tous les reçus pour utiliser l'anglicisme. Là. Puis là, il s'en va visser tous les gars des autres équipes qui l'ont surpris et qui l'ont gelé l'année passée. Encore contre les Jets, gros bonhomme, ça va sur le bord de la bande, bang! Non, oui, comme tu dis là. souvent, il y a 19 ans, il faut être patient. Là. Ben, il y a 19 ans, puis Jeff, t'en as d'autres. Tu sais, Justin Baron, là, les gars. Là.
Et c'est un power play, ça fait. Là. Il est bon en offensive. Là. Il va faire des erreurs. Ben oui, mais on n'est pas rendu là. Le mec qui a 25 puis 26, là, il y a 22 le kid. OK, mais c'est beau, là, les lunettes arc-en-ciel, là, mais t'as deux jeunes. Non, mais exact. T'as 3 points les playoffs. Attends, non, mais t'as deux jeunes. Une équipe blessée. Là. T'as deux jeunes qui progressent, puis je veux pas faire la piste vinaigre. Jake Evans, c'est ton deuxième centre. OK, arrête. Jake Evans, il va perdre sa job pour Owen Beck, qui est ça à 4 avec l'équipe Canada Junior dans quelques années. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est correct que Barron soit dédié, puis il s'améliore. Slavkovski, t'as raison, il est beaucoup plus solide sur ses patins. Il est plus le fun d'avoir joué. Il a encore quelques retards de prise d'info, prise de décision, mais il s'améliore. T'as raison. Mais Martin Saint-Louis, il fait quoi avec Cole Caulfield en ce moment? Tu sais, je veux dire, si tu choisis certains joueurs, tu peux encenser Martin Saint-Louis. On me dit que ce serait un problème en dehors de la glace. Ouais, c'est ça. On me dit qu'il n'est pas trop focus. Là. Fait que, pas très focus. Je sais pas si tu as des potins là-dessus, Max, mais on me dit qu'il n'est pas très focusé présentement. On dit qu'il est très focusé sur son bâton. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça va s'arrêter là. On s'en parlera quand tu vas Donc, c'est un joueur de hockey. Hein? Stop. Ouais, mais c'est ça, oui, mais Justin Barron ne fait pas ça, puis Slav ne fait pas ça. Fait que c'est un joueur de hockey, mais à ce niveau-là, en tout cas, il y a des patentes, puis Martin Saint-Louis fait très bien, puis tu as raison, il a plus structuré le jeu. J'ai l'impression qu'il va commencer peut-être à coacher bientôt pour gagner des games. Puis Montembeault, qui joue 2 games de suite, 2 fois dans le même mois, c'est un exemple de ça. J'ai l'impression que Martin Saint-Louis va commencer à coacher pour gagner. Puis j'ai hâte d'entendre l'Est là-dessus, s'il voit la même affaire ou pas. Ah oui, il est arrivé des boulamites, lui. Il est arrivé, ouais, ben là, c'est ça. On a Dodu, on a Les, on a Max dans les coulisses. On a une méchante équipe, puis Jerry, le joueur. Soit qu'il n'est pas là ou il est en retard. Excusez-moi de mon retard. Excusez-moi, j'étais dans le jeu un peu un matin. Là. Moi, c'est mon dernier stretch là, à job. Moi, j'ai une vraie job en passant. C'est ça, tu travailles. C'est ça. Hey, t'es mon chum de grippe, Les, on a une bonne? Je vais te dire une affaire depuis... Moi, j'ai eu un 48 heures de marde. Mais là, moi, je commence à être pas pire là. Mais depuis mardi passé matin, j'ai eu 2 fois COVID, comme vous le savez. J'ai jamais été malade de même. Ah, puis t'as eu 4 vaccins en plus? Ouais, non, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai vraiment capoté. Pas capable de dormir. Hey, j'ai eu mal au sinus, mais en plus de ça, mal aux dents. Ben voyons. Okay. Je sais pas depuis quand que j'ai pas eu mal aux dents. Là. J'ai eu mal aux dents, mais aux dents, jusqu'à penser... Ben là, avant les fêtes. Ah non, avant les fêtes, je vais aller voir le dentiste. C'est de la névralgie. Il y a peut-être de quoi, là? Non, c'est sûr. Dentier. Non. 2 dentiers. Mais là, c'est quoi ton diagnostic? Là, c'est pas une COVID. Là, c'est un virus. C'est quoi? Ben c'est respiratoire? Non. Écoutez-moi bien là, ce que j'ai fait. Là. Pas hier, mais hier dans la nuit, à 5 h du matin, à 4h30 exactement, je regardais ma montre, puis ma montre, elle m'indiquait 120 battements à minute. Voyons. Je dormais, là. Ouais. C'est bon. Fait que là, moi, je suis, mettons, 58, 60, 62, c'est comme mon... Quand tu dors. Ton âge? Ouais, il faut laisser faire. C'est mon âge. Hey, du monde de ton âge, là, moi, à 50, je suis capable encore, là. Oh. Max, là. Oui. Ouais, c'est ça. Hey, non, sérieusement, je suis allé... Je me suis réveillé parce que je dormais pas, puis je filais mal. Et je me suis en allé à l'urgence. À l'hôpital Laval. Il a dit de ne pas y aller à l'urgence. Ouais, mais là, moi, il l'a dit de ne pas y aller. Il l'a dit de ne pas y aller à la maison. De s'auto-guérir. De s'auto-guérir. Ouais, puis diagnostiquer aussi. Mais là, moi, je commençais à avoir peur. Puis, tu sais, avec moi, j'ai déjà fait un ACV. Je prends des pilules. En tout cas, peu importe. Je m'en vais là. J'arrive là à 5h15 le matin. J'ai vu le médecin. Puis là, je filais pas, là. Le cœur dans le piton, puis tout. C'est bizarre. Ils m'ont vu à 9h10. T'as le temps de mourir. Ouais, j'ai eu le temps de mourir 100 fois. Là, ben oui. Là la petite fille au triage, elle a dit j'espère que t'es prêt à attendre. Ben, je dis attendre. Ben, j'espère que tu vas mourir après 10 heures. Quelques heures. Ça n'a pas de bon sens. Rien. Fait que le problème que j'ai eu, c'est simple, c'est que moi, vu avec mes pilules que je prends le matin, je dois pas prendre beaucoup plus qu'une journée ou 2 de Tylenol nuit. Je n'ai pris 4-5 jours en ligne. Mais aussi, laisse, rendu au mois de décembre, là, jouer au bingo dans le RV, dans le driveway en bobette, c'est pas une bonne idée serré, le RV est serré, là. Arrête de déterrer, patente. Fait que là, je suis top shape, puis à matin, c'est de l'année, tu peux encore jouer, mais il faut te mettre des culottes, laisse, tu peux pas jouer en bobette là, dans le driveway. Ça va te dire une affaire, les culottes à terre, c'est en site, ça fait longtemps que je les ai pas mis à terre. Ah ouais, c'est tranquille là-bas? Quand t'es malade, habituellement, c'est un peu relax. Non, il n'y a pas de... Hey, t'as-tu... Mais non,
Non, mais là, dit ça, c'était le lien. C'était le lien de Cole Caulfield. T'as peu avant. OK. Oui, c'est le lien avec Cole Lui, il est pas malade, Cole. non, c'est ça, non, il n'y a pas la grippe. Juste, by the way, on y en veut-tu aux jeunes? Il est poche pleine, il est beau, il est fin. On aurait tout fait ça, là. On aurait tout fait ça, là. On s'entend, c'est sa 3e saison. Il a 22 points, 31 matchs, 8 buts. C'est pas comme s'il y avait 2 buts. Pas comme s'il y avait la saison à Josh Anderson non plus, là. Non, mais il gagne 8 millions. C'est plus bizarre, les gars de cet âge-là, qui le font pas. Là, Ouais, c'est ça. Comme si Nick Crosby, mettons, il l'a jamais fait, là. C'est juste comme un peu bizarre, là. Ouais, c'est ça. Mais à Wisconsin, il était moins belle qu'à Montréal. Mais le problème de Cole, là, oui, à l'extérieur peut-être, là, mais on s'entend que là, cette année, il est dans le plan de match de l'autre équipe. Ah oui, parce qu'il est tout seul. Ah oui. Ils sont deux. Lui puis Suzuki. Fait que, c'est pas compliqué. Il y en avait d'autres pas pires, mais ils sont tous blessés. C'est ça. C'est facile, là. Puis la passe... Tu n'isoles un, t'es pas pire. Ben là, t'avais Newhook qui était vite, t'avais Dak qui s'en venait pas mal prendre la place numéro 1. Exactement. Ouais. Fait que là, t'es l'équipe adverse, puis le coach, là, moi, je connais pas le hockey, mais je suis le coach. Je dis, gars, t'en mets en power play, là, tu le check lui, là, puis on vient de diminuer 60% des chances de se faire marquer. C'est ça. Quand tu laisses Dvorak tout seul, t'es moins nerveux. Là. Ben oui. Puis, c'est Christy, même Suzuki, il lance pas. Fait que quand tu le sais, les clips sont toutes décortiqués. Quand est-ce que Suzuki prend un shot en power play? Et puis, t'as-tu lu, là, ce matin, Suzuki, je sais pas à quel journaliste anglophone, mes collègues journalistes, il a dit ça, mais il parle qu'il est conscient qu'il n'a pas un assez bon tir, puis qu'il faut encore qu'il améliore son tir, puis qu'il a beau être dans la vingtaine, puis avoir une coupe de saison derrière lui. C'est dur d'améliorer un tir à cet âge-là, non? Ben, tu sais, si il se compare à Caulfield, c'est sûr que son tir est comme moyen, mais c'est un tir de la Ligue nationale. C'est un bon joueur, Suzuki. Là. On dit, il n'a pas une bonne saison, mais ils sont deux. Il faut voir le vrai picture de cette équipe-là. En attaque, il y avait Anderson qui pouvait boire. Là, il joue bien, là, mais ça ne rentrait pas. À part ça, il n'y a pas grand monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je regarde le Gallagher, Dvorak, Armia, Evans. Tu ne mets même pas de gars là-dessus. Je te parle de Pezzetta, Ulonen, Stevens. Il reste Monahan. Puis c'était pas bon, tout avec Dak puis je m'excuse, Newhook de blessé. Gallagher, on s'est excité un peu au début de l'année, mais c'est pas yab. Là, on est de retour avec les chiffres de 30 secondes. Il est moins 13, les gars. Je pense que c'est le pays de l'équipe. Là. C'est à peu près aussi poche que Pierre-Luc Dubois à LA. Ouais, mais Slavkovski, c'est plus de gains dans ses 15 derniers matchs que Pierre-Luc Dubois en passant. Juste en passant, parenthèse. Là. Plus de gains, plus de points. Plus de points à ses 15 derniers matchs. Mais je suis arrivé en retard, les gars, vous parlez de Slavkovski. Moi, j'ai juste peut-être un petit clip à vous dire. Il sera jamais Connor McDavid. Il sera jamais pour un premier choix. Mais pour un premier choix, s'il se développe la façon qu'il joue là, ça va être dans 3-4 ans, ça va être un joueur que tout le monde va vouloir avoir. Il est gros. Il est vraiment gros. Là. Quand les gars essayent de le pousser, là, quand il sur les patins, là, les gars, c'est pas des chaudrons. Là. Ah non, mais il n'est pas encore... Ouais, c'est ça. Là, il n'est pas encore à son apogée. Là. Puis, quand il va commencer à lancer, au lieu de passer, parce que si vous remarquez, tout ce qu'il fait, quand il touche à la rondelle, il essaie de la passer aux deux autres. Ça, là, Martin Saint-Louis va commencer à y montrer. Garde-la un peu. Puis là, il commence à la garder encore un peu plus. Mais... Tu sais, oui, c'est pas un gros premier choix comme les derniers premiers choix, mais le Canadien, dans 3-4 ans, là, il va valoir son pesant d'or, ce joueur-là. Là. Il est jeune, puis il veut. Puis il y a un peu de sérieux que j'entends dire. Là. C'est un gars sérieux. Tu le vois produire combien de buts, combien de points, mettons, à son apogée, là, son plafond? Là. Quand il va en compter 20, là, ça va être parfait. Là. OK, mais je te parle de plafond. Que ça, là. Si c'est juste 20 son plafond... Laisse-moi poser cette question-là, Max. Tu penses-tu qu'il a le même potentiel que Tage Thompson ou il y a moins de potentiel que Tage Thompson? Parce que Tage Thompson, les gars, là, ses premières saisons dans la Ligue, c'est pas pour rien que Saint-Louis l'avait changé. C'est parce qu'il faisait rien. Puis même les premiers matchs à Buffalo, il faisait pas grand-chose. Puis là, il a explosé la quatrième saison qu'il a faite à Buffalo. Mais il y a eu des... mais c'est pas le même joueur. Un gars gros de même, ça peut prendre du temps. Mais c'est un peu plus dur cette année Tage Thompson. Je l'aime, là, mais je veux dire, c'est un peu plus difficile aussi. Là. Oui, mais ma question, c'est des gros gars de même comme Lessidi qui se coopèrent rue. Une fois qu'il est pleinement développé, y a-tu vraiment un plafond que tu dis, ouais, non, une fois qu'il va en avoir scoré 20? Effectivement, ça ne sera pas un McDavid,
Non. Mais à la grosseur qu'il y a, tu sais, je veux Mais dire, 20 buts, c'est pas assez. 30, puis... 20 buts, c'est pas assez. Si le plafond de Slavkovski, c'est 20 buts, c'est pas assez. Je pense Mais ça pas sera que son jamais plafond, plus c'est que 20 ça. buts, parce Ça là, sera jamais 20 plus que ça, Yann d'après Boulis moi. faisait 20 buts, les gars. Là. Je pense que Slavkovski est meilleur que Yann Boulis. Là. Un gars de 20 buts dans la Ligue nationale, c'est 3, 4, 5 millions aujourd'hui, là, les gars. Tu sais, un gars de 20 buts, ça court pas les portes, là. Et ça court pas les rues, excusez. Tu sais, c'est pas... Ouais. Ça court pas les portes, ça court pas les rues, Chris. Non. Ah, mais il prend des portes. Arrête. Non, ouais. Mais hey, attendez un peu, là. On parle pas du même joueur. Tage Thompson, il y a des mains. Il y a des mains. Oh, oui. Slavkovski, j'ai il y en a pas les mains là. à Slavkovski, moi, quand je jouais. C'est juste que c'est des clips de pratique. Fait que là, il va être capable de transmettre ça dans les games? Laisse, on le sait, il y en a des joueurs de pratique. Fait que ça va. Moi, ce que question, j'aime... il va être capable de Ce que j'aime, puis qu'il y a moins de joueurs présentement qui sont capables de faire, ben, il n'y en a pas chez le Canadien, mais dans la Ligue nationale, il y en a de moins en moins, d'aller frapper le défenseur et de sortir avec la rondelle. Regardez là, les derniers buts que Caulfield a scoré ou que Suzuki, c'est lui qui est allé. C'est lui qui est allé faire un revirement. C'est lui qui... Lui, ça va être ça, son jeu. C'est ça. Ça va être ça. Ben oui. Mais Mick n'a mis 20, là, il va peut-être avoir 30 passes. Mais Mick qui met 15-20 buts, là, moi, d'après moi, on n'ira pas loin. Ah, mais arrêtez, là, 20 buts, c'est l'année passée, c'est 125e meilleur buteur de la LNH. C'est pas assez, là. C'est un... Je pense pas qu'il va s'arrêter à 20 buts, Max. Non, je pense pas qu'il va en marquer qu'il y a plus 50. haut que ça. Mais combien? Mettons, on laisse 30 buts, c'est-tu trop? Ben, une fois de temps en temps, il peut se rendre à 30, là, mais on peut-tu se mettre entre 20 et 30? 30, c'est une grosse saison. 30-35, d'après moi. Mais c'est parce que le Canadien, il va falloir qu'il y ait d'autres choses que ça. Là. Ben là, c'est ça. Comment, il va s'il faut qu'il en score 35, c'est pas que ça sera pas avec le line-up qu'ils ont là, on s'entend. Non, c'est ça. À 35, un joueur de 35 buts dans la Ligue nationale, là, vous autres, vous êtes des statistiques, là, toi et Max, là. Il n'a pas des tonnes. Là. Toi, avec tes statistiques avancées, Max, puis ta gang de journalistes. Statistiques de baseball, Max. Là. Statistiques de baseball, là, il n'a pas des tonnes à 35 goals. Là. Ben non, mais il y a des noms là-dedans que tu dis, ouais, j'aurais pas pensé que ce gars-là aurait fait 35 buts. Laisse, là. Un année, de temps en temps, Victor Olofsson, Jerry, d'après moi, il ne sort pas beaucoup dans tes poules. Il a scoré 32 l'année passée. Là. Non, c'est ça. Ouais, mais cette année, il va en scorer 12. Ouais, je comprends, là, mais en tout cas. 32, mais 32 réguliers. C'était Ouais, c'est ça. Ben là, ça, c'est pas donné à tous. Il n'y en a pas de temps. On a fait un grand détour, Jeff, pour dire que Ouais. ça prend du leadership de même. Ouais. Puis Martin, c'est ça qu'il apporte, puis c'est pour ça que j'ai encore confiance en lui. Parlant de ça, vu qu'on a plusieurs sujets, on parle plus de je Jacques Martin. Je connais la réaction de mon chum Les. Il m'a écrit, ça faisait 1 seconde que la nouvelle est sortie. Jacques Martin à Ottawa. Incroyable. Alors, ben moi, j'ai écouté le match, les gars. Là. Le match, là, je l'ai écouté. Quand il menait 3-0, là? Ouais, j'ai écouté. Ça finit 4-3. Ouais, ça a fini 4-3. Tu vas me dire que Vegas sont une bonne équipe, là. Ben d'accord, là. Des défenseurs. Ah, mais Ottawa aussi, une bonne équipe. Oui. À l'avant, là, Ottawa, à l'avant, là, il est dans les 5 meilleures équipes de la Ligue. Facile. En talent, robustesse, puis tout, là. Mais à l'arrière, c'est comme moyen. On l'a toujours dit. Le goaler, ben, on dirait qu'il goal. Corpissalo, il goal des gros matchs, mais des matchs qui est moyen, là. Mais c'est pas sa faute à lui, juste à lui. Mais moi, quand j'ai regardé le match, la dernière minute du match, là, ça se sentait tellement. Là. J'étais aux aguets le lendemain matin, j'ai dit, Chris, c'est sûr, là, avec le décalage horaire, on va le savoir rapidement. Là. Je le savais que c'était à la fin des émissions. Là. Puis en plus de ça, là, la caméra était sur Stéos. Non, lui, il n'était plus capable. Là. Oublie ça, là. Ça marche pas. Là. Mais Jacques Martin laisse. Je veux dire, c'est le sac à coach, puis c'est pas un sac recyclable. Là. Je veux dire, c'est un sac de plastique des années Steinberg. Il y a 71 ans. 71, là. Oui, mais on ne sait pas c'est quoi le... Jeff, l'autre jour, il a dit une chose où, d'après moi, c'est lui qui a la vérité, c'est que là, le propriétaire n'est pas sûr de rien. Il ne sait pas s'il va donner le DG à Stéos. Puis là, ben, le DG va vouloir choisir son coach, bien évident. C'est comme tout mêlé, le patente, là. Puis là, ben, avec la. Tu sais, ils ont mis le DG dehors, il n'y avait quasiment pas le choix, là, avec la bourde qu'il a faite, là, ça a coûté un premier choix, là, ou un deuxième, en tout cas, peu importe. C'est pour ça que tout le monde est par intérim, là. Ben, c'est ça. Mais là, ça a été comme trop vite. Puis là, se sont, Chris, rendus là. Ils sont fourrés, mais raides. Là, mais comme proprio, encore, lui, il arrive, là. C'est me dire de quoi? Ça fait bizarre comme propriétaire. Tu te dis, tabarnache, c'est mal parti, là. Mais là, moi, il y a une chose. Moi, je suis certain qu'ils ont mis déjà une croix à ses playoffs. Ça se peut pas qu'ils aient attendu si longtemps que ça pour le crisser dehors.
Ça se peut pas, là. Si, mettons, ils visent les playoffs, là, t'attends pas jusqu'à là, là. Techniquement parlant, ça lui prend 3 victoires à tous les 4 games. Ouais, on regarde jusqu'à la fin. Là, oui, ça prend ça, sinon ils sont foutus. Mais une équipe comme ça qui les fait pas les playoffs... Les autres gagnent en avant de toi. Oui, mais une équipe comme ça qui fait pas les playoffs, ça n'a pas de sens. Hein? Non, ça n'a pas de sens. Puis là, moi, je reviens, les gars. Là, je reviens à Jacques Martin. Là, il a fait une dizaine d'années, je ne sais pas combien, là, coach des Sénateurs. Il est arrivé quand Jacques Demers c'était le voisin à Denis. De coacher. C'était le voisin à Denis à Canada. Encore lisse. Oui, c'est vrai. Non, je sais. Le bonhomme était plate dans le temps, il était mort. Sa femme était plus tripante que lui, mais lui, le bonhomme, il était déjà mort vivant il y a 15 ans. Mais il peut pas être une solution. Je sais que c'est par intérim, je sais que c'est pas pour mettre un peu de stabilité, de sérieux dans ce groupe-là, puis non de besoin, mais il y a d'autres mondes. 71 ans, qu'est-ce que tu penses? Il est là jusqu'à la fin de l'année, là, en plus. Là. Il est là jusqu'à la fin de l'année. Là. Moi, j'ai parlé hier à un gars qui a été coaché par lui plusieurs années, qui est fraîchement retraité. Puis il a dit... On se demande c'est qui, laisse. Hey, il a dit, c'est un prof, c'est un prof d'université. Les gars. Vous le savez même pas c'est qui. C'est un prof d'université. Il est à l'hôpital en même temps que toi? Top Gun était au cinéma, puis Jacques Martin coachait. Là. Ouais. Mais lui, il dit pas qu'il est bon, il dit pas qu'il est pas bon, il dit que c'est un coach d'université. Puis lui, là, parlait à des joueurs, là, il parle pas aux joueurs. Là. Il parle pas aux joueurs. Non, lui, c'est l'ancienne méthode. T'embarques, puis... Ça, c'est cave. Ben, c'est ça. Mais lui, il a 60... Max a dit 71 ans. Chris, comment tu veux qu'il n'a pas appris, là? Hey, si tu veux voir les nouveaux coachs, on parlait de Mike McDaniels, le coach des Dolphins, là, Hard Knocks là, sur HBO Max, là. La série qui suit l'équipe. L'année passée, c'était Dallas. Cette année, c'est les Dolphins. Si tu veux voir un coach moderne, un gars qui est tout le temps après ses gars, puis il les frappe, il lui parle d'en face, puis il les encourage, puis des fois... Excuse-moi, on est dans un autre monde, là. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui... Avec ce gars-là, à 71 ans. Imagine la face des jeunes dans le vestiaire. Non, des jeunes d'Ottawa, là, Chris. Le bonhomme arrive, 61. Oui, bonjour. Tous les gars, ça va? Voyons donc. Aujourd'hui, il faut que tu sois capable de faire croire à tes gars qui sont meilleurs, qui sont pour vrai. Il faut que tu les amènes dans une zone mentale, dans leur tête, où je sais pas moi, il y a comme, tu sais, ça se touche, là. Faut que tu fasses de la magie astre-alignée. Faut que tu les motives. C'est quasiment du preaching. Jacques Martin, il va motiver personne. Il n'y a pas un fan, il n'y a pas un joueur. Il y a personne qui est excité, là. D'après moi, il va être pire que le coach qu'il y avait. Mais moi, j'ai une question pour vous trois. Pensez-vous que ça ressemble aux Canadiens de Montréal? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme ça a déjà été fait avec Guy Carbonneau, OK? Pensez-vous qu'il est là pour montrer à job à Alfredson que Alfredson, à la fin de la saison, va décider s'il prend le coach en chef ou non? Ouais, mais t'as pas ça de DG, sent ça, là. Ouais. Alfredson, si le DG arrive, lui, il en veut un, Mike McDaniel, là, puis son gars, c'est tel gars, puis lui, il poignait avec Alfredson. Ouais, mais m'a dit pourquoi l'idée n'est pas mauvaise, Dodu. M'a dit pourquoi l'idée n'est pas mauvaise. Puis quand j'ai vu Alfredson, s'il y a un gars qui peut sauver la concession à Ottawa, c'est Alfredson. Ben, donne-y le club au complet, donne-y le DG, je pense que oui. Puis envoie-les pas coacher. Ce qui vient de se passer là, c'est dangereux pour que l'équipe vive à Ottawa. OK? Arena par arena, là, c'est moi tranquille. Là. Cette année, là, ce qui arrive là, c'est désastreux, cette organisation-là. Et le seul qui peut garder une petite patente en vie, c'est Alfredson. La relation qu'Alfredson a avec ce club-là et avec la ville d'Ottawa depuis 20, le temps passe, on oublie, là, 20 ans, 22 ans, 23 ans. C'est énorme. Parle-en avec Dennis the Beautiful, qui est le plus grand fan des sénateurs probablement au Canada. Mais il va te le dire. D'après moi, la logique va faire que c'est lui qui va... Qu'est-ce qu'il va comme job, DG ou coach, je sais pas. Mais il va être un bon coach. Ben, c'est parce que ça fait une différence. Parce que, tu sais, Jeff, là, donne-y à concession, mais c'est parce que on parle de tout ça, là, mais il y a des problèmes sur la patinoire aussi, puis ils en ont des actifs, les sénateurs, pour aller dire que, hey, je m'excuse, là, je comprends qu'ils sont en arrière du Canadien dans le classement, là, mais au niveau talent, là, sont en avant sur le Canadien dans le jeu. Ça n'a pas de bon sens. Bon, ben, fait que, tu sais, Thomas Chabot, tu le mets sur le trade block, laisse, il est rendu à 26. Le mec, tu sois rendu à gagner, je suis pas sûr qu'il va être encore là. Fait que, mais là, lui. Si tu offres un Thomas Chabot, tu vas recevoir un bon retour. Même chose pour un Claude Giroux qui a encore un point par match cette année. Tu sais, il faut que tu fasses des moves sur les chiens aussi. Giroux va partir avant la fin de. Thomas Chabot, là. Avec les 2 dernières blessures qu'il a, là, d'après moi, son prix a chuté drastiquement. Là. As-tu vu la dernière blessure? Il s'est tombé tout seul dans le coin de la banque. Tout seul.
Il n'y a pas personne qui l'a frappé. Là. Il n'y avait pas de monde alentour. Le dernier que j'ai vu qui s'est blessé de même, c'est Marquis Gagnon le mardi. Il a compté un but, il a tombé sur le dos, s'est assommé, puis il n'a plus jamais rejoué. Ça, c'est le dernier. Là. Ouais. Chabot est comme ça. Là. Fait que, mais Jeff, pour revenir à toi, oui, Alfredson, il peut sauver la concession, mais l'autre qui peut la sauver, on le sait c'est qui. Là. Non, ouais, mais oublie Ben ça. oui. Arrêtez, c'est fini. C'est pas c'est fini. Non, c'est pas fini. Là. Il a été aperçu au Brook Street Hotel en fin de semaine, les gars. Hey, c'est fini. Ça se peut pas que ça soit fini, là. Pas tout de suite. Non, là. Mais Norm, il fait dire que finalement, il avait juste dit qu'il avait été vu au Canada. C'était pas Canada. Non, c'est... non, Jeff, ça se peut pas. Patrick doit commencer à t'écœurer autant d'entendre parler de ça qu'Alain Côté de son but. Là. Non, mais ça se peut pas que ça soit fini, là. Non, là, c'est d'actualité plus que n'importe quoi. Là. T'es sarcastique, là? Ça? Non, Chris, je te le dis que ça va marcher. Là. Patrick va être un sénateur, mais en politique. Oui. Hey, j'avais le joueur du match que celle-là, Jerry. Il va être très bon là-dedans, ouais. On va avoir des bons vous pensez que c'est mort, dans là? le lab à Mr. White, d'après moi. Hein, vous pensez que c'est mort, là? Vraiment, vous pensez ça, là? Ouais. Voyons, c'est sûr qu'il y a un message dans la Ligue. Il serait déjà là. Ben voyons, il y a un message dans la Ligue. Il y a de quoi là, qu'on ne sait pas, là, que Patrick ne doit même pas savoir lui-même. Là. Il doit s'en douter un peu. Mais il est arrivé de quoi avec l'histoire, avec sa kick? Il est barré à grandeur. Non, mais il a sacré son camp, Jeff. Il a sacré son camp. Si Jacques Martin est encore dans le sac à coach des DG, ben, s'ils sont capables de garder des gars de même en dedans, ils sont capables d'en mettre dehors. Patrick, il est dehors. Il ne mettra plus jamais un pied dans la Ligue nationale. Pour eux autres, là, c'est un trou de cul. Il le voit comme un trou de cul. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est réglé dans leur tête, comme Nolan, comme d'autres l'ont été probablement. C'est fini, arrêtez. Y en a-tu en radio du monde de même? Y en a-tu en radio du monde de même? Si, moi, je peux t'en parler. Qui, mettons? Pas D'habitude, tu fais ça avec moi, là. Je fais l'inverse, là. Y en a-tu du monde de même, Jeff? Non, je me regarde. Probablement, tiens, on va me nommer. Moi, c'est exactement pareil dans mon milieu. C'est ça, c'est dans mon milieu. Je suis Patrick Roy. C'est comme ça. On ne sait pas vraiment les vraies raisons, mais c'est le même. Patrick, il est barré. Il est arrivé quelque chose avec sa kick. Il a fait de quoi qui n'est pas toléré. Les gars se sont parlé. Ils ont un groupe sur Messenger. Puis ils jasent entre eux autres. Puis c'est that's it. D'après moi, c'est ça pour vrai, là. Hein? D'après moi, c'est ça pour vrai, là. Ben oui, il y a un groupe sur Messenger. Les gars jasent. Ils l'ont déjà dit. Kent Hughes l'a déjà dit qu'il y avait un groupe sur Messenger, WhatsApp. Là, je me souviens pas de l'application, on s'en calisse un peu. Là. Mais c'est ça. Ils se jasent en privé entre eux autres. Là. Ils ont une il y a quelqu'un qui a écrit, s'il y a quelqu'un qui touche avec Patrick Roy, on le sort du groupe Callis. OK? C'est le même que ça marche. C'est genre le gars de Boston qui a dit ça, là, ou quelque chose de genre. Oui, il y a des gars plus forts que d'autres. Oui, c'est ça. Oui, il y a des gars plus forts. Il y a 5-6 gars plus forts que tout le monde. Puis c'est eux autres qui décident des règles. Mais sais-tu quoi? Ça illustre aussi un autre problème, Jeff, puis c'était un de mes sujets, là. La NHL, c'est une Christie de ligue de bonhomme. C'est de même. Hey, Marc-André Fleury, il s'en va jouer à Pittsburgh, potentiellement sa dernière game à Pittsburgh. Ouais, c'est des sauvages. C'est un sauvage. Son coach, c'est un sauvage. Le gars le laisse sur le banc. Tu peux-tu t'en aller? Tu peux-tu t'en aller de ton propre chemin? Tu te nuis toi-même. La Ligue, là, Criff, c'est qui gère ça? Il vient d'arriver, le bonhomme, là. Il vient d'arriver, le bonhomme, là. Ouais. Oui, il vient d'arriver. Il a gagné quoi, lui, d'ailleurs? Le bonhomme, il veut dire à tous les joueurs dans la chambre, il y a un boss ici, puis c'est moi. C'est pour ça qu'il a fait Mike ça. McDaniel n'a pas besoin de faire ça, lui, pour faire gagner son club. Là. Non, mais c'est ça qu'il a fait. Là. Vous savez, c'est ça qu'il a fait. Martin Saint-Louis, quand il est arrivé, il n'a pas dit « c'est moi le boss, écoutez-moi ». Puis tu essaieras ça dans ta job, là, ça ne marchera pas non plus. Là. Non, moi, je trouve que ça marche plus, cette affaire-là, aujourd'hui. Non, mais ça marche. Moi, le faire chier. Mais, regarde, tu gauleras pas. C'est quoi cette affaire-là? C'est cave. Hey, la foule chantait « We want Fleury », colique. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Fleury? Il est allé gagner le lendemain. Ben oui, mais justement, c'est quoi? Pourquoi tu le mets? C'est une patente de bonhomme. Fait que Patrick, qui s'est fait kick-out du groupe Messenger, c'est une patente de bonhomme. C'est la même affaire que Fleury qui goal pas quand il va parce qu'il est trop fort pour eux autres. C'est des bonhommes. La vraie histoire, c'est que Patrick, il sent qu'il est trop fort pour eux autres. Mais moi, il y a un nom qui a été sorti. Le monde fort à travers des faibles, ça dérange tout le temps. Là. Ouais. Mais moi, il y a un nom qui a été sorti, puis c'est... Je me souviens plus de son nom. C'est un Québécois qui coachait le club école du Lightning l'année passée. C'est qui? Benoît Gros, c'est ça, exactement. Là, ils ont sorti au poste... Benoît Gros, c'est un super coach. Oui, c'est ça. C'est un super coach, mais là, il est allé en vacances en Suisse. Aller se ressourcer parce qu'il dit qu'il a fait une entrevue. « j'ai du temps en masse et tout ça. » Fait que je suis allé en Suisse, aller parler avec des gens, aller voir comment des nouvelles façons de s'entraîner puis tout ça.
Hey, écoute-moi bien, là. T'as le choix entre Patrick Roy puis Benoît Gros, qui a coaché dans la Ligue. C'est un excellent coach. Ben oui. Qui a coaché dans la Ligue américaine. C'est le next one. Là. Il a coaché dans la Ligue américaine, puis qui s'est fait crisser dehors dans la Ligue américaine. Ben, t'as le choix entre les deux, là. Puis Benoît Gros, il est encore sur les rangs. Chris, ça se peut pas, là. Ça se peut mais pas, laisse, là. je vais te faire débarquer de ton train, là. C'est Bruce Garriott du Ottawa Sun qui a dit qu'en ce moment, le candidat favori, s'il y avait un changement rapidement, puis celui qui regarde le plus, il s'appelle John Gruden. Puis il est entraîneur-chef du club école des Leafs de Toronto dans la Ligue américaine, les Marlies. Ce serait lui, selon un gars d'Ottawa, un journaliste présent qui n'est pas dans son sous-sol. C'est John Gruden. Pas John Gruden, le gars des... Non, pas le gars des Raiders. Pas le gars des Raiders. Non. Pas le gars qui envoie des emails douteux, là. Non, lui il est barré, je pense. Fait que l'autre, John Gruden, lui, il est barré, hein? Lui, il est barré pour vrai. Oui. Hey, joyeux Noël, les boys. Ben oui. C'est fini? Ben oui. Ben, arrête de du Hey, ça fait 29 minutes 30. Même si on faisait 2h20, tu dirais encore ça. oui, toujours mais fini, c'est il n'y a ça, pas de temps ici. Non, mais il travaille pas, lui. Il travaille pas, lui. On me dit, Dodu, il y a un horaire tight. On me dit, laisse travailler comme un malade avec un Kairi chez Odette. On me dit, Max, ben il y a une coupe de potins qui va sortir dans... Max, c'est relax. Max! L'histoire de Marc-André Vlasic avec sa blonde, là, pourquoi ça sort un an après? Parce que il y a deux choses. La première, c'est que sa blonde a officiellement dit qu'elle était... Ben, sa blonde, excuse-moi, son ex, Martine, elle a officiellement dit qu'elle était divorcée puis super heureuse. Fait que l'élément de nouvelle, il est sorti là. Tu sais, c'était plus privé, c'était public parce qu'elle l'a sorti heureuse, publiquement. Ben, en tout cas, elle a dit qu'elle est heureuse. Ben, très heureuse quand elle sait que son ex est LT Scratch. Ouais, puis ça, t'avais Puis que le chèque rentre. Le chèque rentre à le 30. Il doit y avoir un chèque à le 30, là. Ah oui. Hey, elle signe le message avec les 3 noms des chiens. Ouais, mais, hey, Jeff, ça, tu savais, quand elle voyageait... Ben, je sais, dans le jet avec les chiens. Ouais, il était obligé d'y louer un jet privé parce qu'elle voyageait avec ses 3 chiens. Je sais. Hey, Ciboire, c'est de la maladie mentale. Mais non, ça va pas bien, là. Ben moi, je la connais pas. Es-tu cool? L'avez-vous croisée un peu? Et la connaissez-vous? Moi, j'ai des amis qui la connaissent, qui sont déjà allés dans des parties d'anniversaire d'enfants, là, parce qu'elle faisait des fêtes d'anniversaire pour les chiens. OK. C'est pas des jokes, là. Je sais pas quoi dire. Je peux-tu partir avant de me mettre dans la marde? Oui. Mais là, Vlasic part de quelqu'un qui considère ses chiens comme un enfant, puis il est maintenant il a comme beau-père maintenant Claude Thibodeau. Regarde, je vais te dire de quoi. Il n'y a pas de monde parfait, là. Si tu veux faire. Sa fille à Claude Thibodeau. Donc, oui. C'est documenté, là. C'est qui ça, Claude Thibodeau? Ben, c'est comme... le fait que c'est la fille à Claude Thibodeau... C'est qui ça? C'est comme secret. Puis là, à un moment donné, Gilles Parent arrive l'autre fois à Radio Pirate, puis il dit « Hey, j'ai fait un podcast avec Claude Thibodeau. On a jasé de sa fille un peu qui sort avec Marc-André Vlasic. » Voyons, tout le monde me faisait croire que c'était une genre de patente qu'il fallait pas dire, ça. C'est qui ça, Claude Thibodeau? Ouais, c'est le gars de la radio qui a été le propriétaire du 93, puis qu'à chaque fois qu'il parle de radio, ils vont l'interviewer, puis la chose qu'il fait, c'est qu'il me plante pendant 5 minutes à la TV. Ouais. Il fait ça depuis 20 ans. Je sais pas trop si... Il vit de son vieux cash, tant mieux pour lui, mais il est comme le spécialiste de la radio. Les seuls commentaires qu'il fait, c'est pour me donner un coup de poing dans la face à chaque fois. À chaque fois qu'il me voit « Salut Jeff, comment ça va? Je suis content de te voir. » C'est un drôle de personnage. C'est pas la première fois, Jeff, que t'es chum de radio que je reconnais pas. Le dernier coup, c'était au F1. Tu dormais, puis le gars te parlait encore. Le lendemain, je dis, c'était qui ça, Jeff? Il dit, tu connaissais pas? Non, c'est le propriétaire d'Allopolis. Oui. Ouais, c'était riche. Ouais. Démarrait. Tu dormais? Ben, t'as une minute, pourquoi Jeff dormait? Ça, c'était il dormait à table. On avait pris de la vodka dans une tasse de café. Il dormait à table, puis lui, il était tellement content d'y parler, puis il parlait. Puis là, à un moment donné, un gars à table, il me fait signe. Hey, Chris, réveille. C'est Richard Desmarais. Richard Desmarais était à Télémédia longtemps. Ici, Richard Desmarais à Montréal. Et lui, il y avait le Allopolis puis le Photopolis en plus. Mais Richard, c'est un super de bon gars. Mais c'est juste qu'il est arrivé. Il est arrivé avec nous autres. On avait commencé à 8 h le matin. Il est arrivé à 8 h le soir. Donc, on avait 12 heures de consommation de prix. On a continué jusqu'à 2 h du matin. C'est sûr qu'à minuit, j'entendais parler en chinois, là. Il dormait à table. Là, le qui me lève, il dit Hey, Chris, sors-les d'ici, lui, là. Fait qu'on est parti à la marche. On a fait une petite marche, moi puis Jeff. C'était tough, hein? Oui, c'était tough. Ça a été le plus long kilomètre de marche que j'ai jamais fait de ma vie. Puis un de nos chums a perdu une dent fin de semaine, là. Ah, si, boy, quelle fin de semaine.
Hey, ça, ça ferait un bon podcast, ça, les gars. Oui. Alors, ça, inviter Les pour un... comment on avait dit un Jeff Liberté avec Les? On peut pas aller là. Mais non, il ne faut pas aller là. Non, on va voir les podcasts de garage. 3 heures Les d'anecdotes entre 16 et 30 ans. Oui, exactement. Non, mais l'anecdote, les premiers temps que je connais Jeff, s'il y a une tempête de neige au cactus, puis il s'était endormi dans son char. Il y avait de la neige dans le char. Non, c'était pas au cactus, c'était au... voyons, le Shack. Sur le chemin d'église. Ouais. Il y avait une tempête de neige. Puis, mais j'étais bien parce que j'étais couché dans le 4x4 puis j'étais juste à côté du poste de police. C'est qui était bonne, celle-là. Hey, salut, boys. Bon temps des fêtes, les boys. Il me semble Timé Time, j'ai aimé ça hier. Moi, il devrait se partir quelque chose pour sortir les potins sur... Timé Times, on pourrait faire un feature avec. J'ai aimé ça hier. Joyeuse fête, Dodu. Joyeuse fête à Les. Joyeuse fête à Max Truman. Salut, boys. On continue à lire sur dansleschoulisses.com. Merci, les boys. By the way, merci pour l'enveloppe. Ah, ça fait plaisir, regarde. MC est in charge. J'ai eu ma paye. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. OK, l'aubergiste lance le week-end et finit l'année 2023 et lance en même temps l'année 2024. C'est toute une tâche aujourd'hui. Oui, ça prend des bulles. Puis, tu sais, je lui dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu parler? J'avais 2-3 idées de bulles. Moi, j'en prends des bulles. Je sais même pas si j'aime ça. Ouais, mais peut-être que t'as... Des fois, le monde, ils prennent un verre de bulle, c'est parce qu'ils veulent accompagner. Ils en prennent un petit verre, c'est quoi, 3-4 onces, puis après ça, ils en prennent plus. Tu vois pas ce qu'on comprend, c'est comme pour accompagner. C'est ça, Moi, je suis un peu bizarre avec la boisson. Mais tu vas pas te taper une bouteille, toi puis ta femme. Pas ce qu'on comprend, ça va être plus événement. Événement, on divise une bouteille à la gang, puis c'est comme l'événement. On l'a fait jeudi avec Carlos de Punisher puis Val, puis c'est bien le fun. Mais tu sais, après un verre et quart, c'est correct. Là. C'est ça, exactement. Parce que moi, je suis un amateur, mais tu sais, veut dire, moi, j'adore les bulles, mais pas toutes les semaines. Pas ce que je comprends. Ça veut dire, moi, ça me prend un genre de mini-événement. Moi, je suis fait un peu comme ça. Là. Les bulles, ça prend un événement. Là. Quelque chose ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas vu quelqu'un. La fête de quelqu'un, justement. La fête. Ouvrir une bouteille de bulles comme ça, c'est pas mon genre, mais il y a du monde qui aime ça parce qu'ils ne sont pas maniaques de vin blanc, ils ne sont pas maniaques de vin rouge. Il y en a qui sont ces bulles tout le temps. Puis à cette heure, il y a d'excellents produits. C'est sûr que quand tu tombes dans le champagne, c'est plus dispendieux. Il y a des champagnes un peu moins dispendieux, mais après ça, tu peux monter en haut. Mais l'affaire, c'est qu'il y a plein de bulles intéressantes. On va aller en Espagne aujourd'hui. On s'en va en Espagne, principalement, on s'en va en Catalogne. La Catalogne, c'est Catalunya. Après ça, c'est quoi? C'est Barcelone. Mais si on va aller précisément, là, vraiment, là, à Sandurni d'Anoia. Pas pire accent, hein? Mais c'est pas mon accent catalan, malheureusement, c'est mon accent espagnol. J'essaie de rouler mes airs un peu. Non, c'est quoi? T'es à Barcelone, tu fais 45 km au sud-ouest de Barcelone. C'est là qu'ils font des cavas. Les fameux cavas, tu sais, on va le dire, c'est des champagnes espagnols. C'est comme ça. La différence entre un cava et du champagne, c'est... Champagne, ben oui, c'est la région de Champagne en France, mais le cava, lui, c'est la région, justement, le fameux Penedès autour de Barcelone. Ben, c'est là qu'ils font des bulles tout à fait extraordinaires. Puis ça a beaucoup changé avec le temps, tu sais, mais aujourd'hui, tu peux avoir des bonnes bouteilles à 20$. C'est ça qui est vraiment, vraiment plaisant. Quand on parle de champagne, on est comme dans le raisin. On dit raisin noir, en fait. Du pinot meunier, du pinot noir aussi, du chardonnay aussi en Champagne, parce que chardonnay, on fait des blancs de blanc, tandis qu'en cava, les cavas, eux autres, en Espagne, c'est du raisin blanc. Eux autres, c'est carrément ça, du Zarello, du Macabeo, donc des cépages, Jeff, qui sont un peu inconnus du grand public, mais c'est historique.
Puis le sol aussi. En Champagne, la différence, les autres, ils ont un sol, c'est dans les Ardennes. Là. Ils ont un sol plus pauvre, plus acide. Donc, ça donne énormément de finesse au liquide. Tandis que si on s'en va dans le coin de Barcelone, pour les cavas, c'est un peu plus, c'est argileux. Donc, c'est des cavas. Les cavas, des fois, sont un peu plus ronds, c'est-à-dire dans la bulle. Mais l'affaire, c'est qu'il y a 7 types de bulles espagnoles. Il y en a 7. Les dulces, ça, là, c'est une tonne de sucre. Là. Les dulces, ça appartient... le nom est parfait. Dulce, 50 grammes de sucre et plus. Les semi-secos, c'est 35 grammes. Extra sec, 15 grammes, on descend. Brut, extra brut. Et les brutes nature. Brut nature, cava, on est en 3 grammes de sucre et moins. Donc, les ketos, là, on peut en boire des bulles en masse. Là, je vous parle aujourd'hui de la maison. C'est ce que j'ai choisi aujourd'hui. Il fallait que j'en prenne un. J'ai dit, je ne peux pas en parler de 2, 3. Je vais en prendre un que j'adore. C'est la maison Rouvé et Camps. Je vais l'appeler J-U-V-E. I-Camps, C-A-M-P-S. C'est qui ça? Rouvé et Camps. Ben, c'est Teresa Camps et Juan Rouvé. C'est 2 amoureux. Dans les années 20, c'est un couple, il y avait une maison. Dans le sous-sol, ils faisaient du cava pour des amis, puis il essayaient de vivre, en fait. On est des années 20, là, OK? Ils faisaient des bouteilles de vin effervescent. Donc, ce couple-là, dans les années 20, ils ont commencé ça. Et aujourd'hui, Rouvé et Camps, c'est la 3e génération. Aujourd'hui, c'est le fournisseur de la famille royale espagnole. Vous voyez la patente, là? Donc, c'est inimaginable la qualité de cava qu'ils font. Ils font des cavas de très, très, très haut de gamme, qu'on n'a pas ici, malheureusement, mais des très, très haut, au niveau des champagnes. À ce niveau-là, très, très haut de gamme. Aujourd'hui, c'est 270 hectares et c'est tout à fait fantastique. C'est bon, ça n'a pas de sens. Donc, le nom, Rouvé y Camps, la Reserva de la Familia. La réserve de la famille. Brut nature. C'est un 2018, ça vaut 23,95. 23,95. C'est bon. Ça n'a pas de sens. 12 % alcool, 1,3 g de sucre au litre. Si tu bois ça, 91 points Decanter, 91 points Vineus. Il fait partie dans le top 100 des Wine Spectator. C'est une bouteille. C'est un 23 piastres. M'excuse, là. T'achètes ça à la caisse. Là. C'est 23 piastres, c'est un deal. Moi, j'aime beaucoup la poésie. J'en ai écrit un bout de temps dans ma vie de la poésie. J'ai encore la plume pas pire pour la poésie. Ma blonde aime bien ça quand j'écris des petits poèmes. Là. J'aime beaucoup ça. Mais je vais vous moi, j'aime la poésie de Rouvé et Camps. Il explique la Reserva de la Familia. Je vous le lis en terminant. Lumineux et doré, comme le coucher du soleil. Il parle de la bouteille, là. Il parle de la bouteille, il parle du jus que dans la bouteille. Lumineux et doré, comme le coucher du soleil de la Méditerranée. Des petites bulles infatigables dégagent des arômes de pommes et de pain grillé. En bouche, c'est un pur délice et la finale, elle va jamais vous dire au revoir. Donc, c'est une genre de poésie. 23 piastres la quille, c'est un style. Puis si je vous dis, pour vrai, là, tu t'en vas chez Rouvé et Camps, aujourd'hui, tu rentres, tu achètes une bouteille de la Reserva Familia et tu as 19 €. Là. Oups, t'as pas 19 € sur place à Barcelone. Comment ça qu'il est à 24 piastres? Ouais, il y a une erreur, là, ils se sont trompés. Il y a une patente qui ne marche pas. Moi, je pense que c'est un excellent prix à 24 piastres, 23,95. Donc, je répète, Rouvé et Camps, vous allez adorer. De la bulle pas chère, puis de la bulle de qualité, bien cotée partout. Vous allez adorer ça. C'est l'aubergiste. Et l'aubergiste, ben, c'est quoi? On rouvre des bouteilles. T'as-tu parlé des bouteilles où il y en avait et il n'y en avait pas? Des bouteilles, il y en a partout, des bouteilles. Ah, il y en a partout. Oui, il y en a partout. Oui, il y a du stock en masse. Oui, puis la SEQ, ils ont fait le plein. Là. On s'entend-tu, là? Pour les bulles, la SEQ, ils ont fait le plein.
Des fois, ça, il y a du stock en masse. Donc, pour Noël, pour le jour de l'an, pour le temps des fêtes, de la bière, du vin et des bulles, c'est le meilleur deal que tu vois disponible en ce moment. Oui, pour moi, c'est un excellent deal. Puis le monde a toujours peur, autrement dit, quand tu arrives dans les bulles, arriver dans des... Je sais que ça dérange du monde. Il y a du monde, ça ne dérange pas. Il y a du monde, ça les dérange. Le taux de sucre dans le vin. Il y a du monde, ça les dérange. Là. C'est juste d'affaires eux autres. Là, il n'y a pas de sucre là-dedans. Il y a zéro sucre. C'est un brut nature, il n'y a pas de sucre. Donc, c'est pas une patente à 40 grammes de sucre au litre. Il n'y a pas de mal de tête le lendemain. Comprenez-vous la patente? Là? Donc, on peut s'amuser. Puis, on peut prendre une petite gorgée à bouteille aussi, des fois, quand tu le rouvres. Pour le jour de l'an, là, ça peut bien faire. Là. Ça peut bien faire. C'est pas... Ben oui. J'imagine Jerry avec la bouteille. Hein. Dans le spa, à deux. Ah, OK. Arrête. Direct dans la bouteille, dans le spa avec madame. Oui. Une gorgée monsieur, une gorgée madame, dans le spa. C'est le jour de l'an, Calvas. On ne prend pas oublier la drill non plus. On ne prend pas un Coke Diète au jour de l'an. Faut pas oublier la quoi, Jeff? La drill. La drill? Oui, j'ai des drills. Oui, mais voyons. Okay. Toi, tu ne suis pas la discussion, tu étais dedans hier. OK, excuse-moi. La blonde à Jerry, elle adore sa drill Milwaukee. Oui, c'est des cadeaux de fête. C'est des cadeaux de fête. Elle adore la drill. Imagine, là, OK? Oui. Le spa, les bulles, le Jerry, la drill. Oui. Écoute, c'est une soirée parfaite. Là. La drill Milwaukee. Moi, d'après moi, ça finit par la drill. Oui, il y a deux drills, une grosse et une petite. OK. C'est ça. Trop d'infos. Hey, voilà pour le lancement du week-end signé l'Aubergiste et également le lancement de Noël. Nous autres, on vient de lancer Noël officiellement. OK, on avec lance Noël. Ah oui, on lance Noël. Ben oui, écoute bien, on est à quelques jours de Noël. Donc, on lance Noël officiellement. On est sur le bord de lancer l'année 2024. C'est l'Aubergiste qui l'a fait avec les bulles. Thank you, man. C'est fait. L'Aubergiste, yes, c'est le week-end. Ben oui. Week-end lancé. Oui, j'ai soif. Yves Landry! Il ne croit pas, lui. Je dis, ben, quand Yves vient, c'est plus moi qui chauffe. C'est Yves qui chauffe. Il prend Tasse-toi, je prends le volant. Comme la dernière fois qu'on l'avait fait dans le parc de Laurentides. Tu l'as ramené celle-là. Je l'avais oublié, j'ai pensé en le disant. Ça coûtait cher, mais je viens de t'entendre parler du Shack. Oui. Et de 1995, c'était... OK, oui, ça, c'est les boys. T'as raison, ça, c'est ta dernière brosse, mon ami Yves. C'est la dernière fois où j'avais les semelles croches, les semelles tellement croches. T'as fini dans le banc de neige. Effectivement, et c'est parce que il y avait un doorman qui était là, c'était un 6-2, 240, et je pensais que je pouvais rivaliser. J'ai pas pu rivaliser avec mes 5,7 et mes 180. Alors, effectivement, je suis retrouvé sur le banc de neige, mais attention, quand on écrit, puis ici, on écrit des romans, là, la densité de vérité de nos romans est hallucinante, parce que des fois, c'est du 90 %, OK? La plupart des romans que tu lis, il y a 20 % de vérité. Vrai. Le lendemain, j'avais 2 jambes, mais il me manquait une botte. Ma botte était restée sur la rue de l'église, enterrée dans le mode de neige. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Shack... ça a 2 étages. Alors, moi, t'étais tombé du deuxième, hein, c'est ça? Oui, parce que le doorman, il m'aimait pas. À la base, il m'aimait pas. Il y a du monde qui nous aime pas, il faut vivre avec ça. Et je le regardais, ça me dérangeait pas qu'il m'aime pas. T'sais. La seule affaire, c'est qu'il était à manger comme Thierry. Ouais. Alors, j'ai essayé de résister un peu. Parce que j'avais le choix entre passer par-dessus le garde. C'est ça. Ou encore descendre la tête première d'un marche. La tête première, alors, il m'a arqué. Mais toi, t'es un gars raide à la base, un gars en forme, sauf que là, t'étais déjà amolli un peu. C'est cette histoire, oui. Mais c'est un gars amolli, c'est plus facile de se débarrasser de ça. Le jugement aussi était amolli. Il faut appeler un chat un chat. Et un chat, c'est jamais un chien. Mais en tout cas, je me ramasse sur le banc de neige. Et finalement, je sais pas quoi, je n'ai jamais eu conscience entre la distance qui s'est faite entre le Shack et mon appart dans le Vieux-Québec que tu appelais mon Bésodome, donc à une seule botte. On ne me l'a jamais expliqué. T'as jamais compris ce bout-là. Non, moi, je me rappelle que je faisais un genre de concours. Je me rappelle que ce soir-là, j'avais pris peut-être 25 cognacs. Ah, ben tu t'étais croché les semelles aussi, toi aussi. Oui. J'avais pris genre 25 whisky ou 25 cognacs. Je me rappelle plus. Puis, tu sais, à coup d'un once, puis quelqu'un vient me voir et me dit, là, j'ai commencé à maganer un peu. Quelqu'un me dit,
faut que tu viennes. Yves est dans le banc de neige en bas, il est tombé. Ah oui, c'était pas drôle. Là, écoute bien, je dis, ben là, il est assez grand pour sortir de la neige. Là. J'ai pas de pelle, rien, j'ai pas de mitaine. Même j'y allais. Non, mais sérieux, je pensais pas que c'était vrai. Tu sais, j'étais sûr qu'il niaisait. Ça niaisait beaucoup dans ce temps-là. C'était dans le temps qu'il y avait quand même beaucoup de plaisir. Là. Aujourd'hui, le plaisir de même, c'est quasiment interdit. Mais on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Même on peut rien dire, on peut plus rien faire. J'avais une super anecdote à te raconter. Je me demande si ça va passer. Peux-tu effacer, toi, après? Un peu? Oui. J'ai de quoi que c'est passé à Pont-Rouge avec une garagière. Une garagière? C'est bien. Une garagière. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, c'est une garagière? C'est moi qui ai inventé ça. Donc, oui, c'est une fille qui travaillait dans un garage et qui s'était fait des culottes courtes avec des jeans. Ouais. Elle était très belle. T'as la base, t'as la très belle. Elle était très belle. Elle était très, très belle. Mais c'était dans mes histoires de bicycle. Tu sais, comme je me suis adonné à faire du vélo. Oui. Bon, j'ai fait beaucoup de vélo. J'avais 3 vélos. Beaucoup de vélos. Ah oui, j'avais 23 000 $ de vélo chez nous. J'avais 3 vélos. 2-3 vélos. Hein? Ben oui, 3 vélos. À un moment donné, dans le procès qu'on a eu, ils les avaient jamais. Ils étaient saisis. Je pouvais plus prendre mes vélos. Oui. On a vécu des affaires épouvantables. On a passé au Canal D entre Carla Homolka et puis Richard Blas. C'est quand même capoté quand tu entre les deux. Ouais. Il y avait 2 spéciales des procès du Québec. Est-ce que tu es au courant que c'est là que le party est fini? Oui. Pour tout le monde. Il n'était pas au courant de ça, que ça allait affecter tout le monde. Mais c'est là que le party est fini pour tout le monde. Et quand tu connais Yves Landry, je parle de moi à 3e personne, je suis tellement imbu de moi-même, que Yves Landry entre Carla Homolka et Richard Blas. Il dit, mais ça se peut pas! Mais ça s'est vécu. Oui, c'est vrai. Vécu. On a passé des spéciaux, les grands procès du Québec, et puis on était là-dedans. C'était une affaire de clous. En tout cas, qu'importe. Et c'est à partir de là que j'ai dû diminuer ma quantité de vélos, de toute façon. Oui. Ouais. Mais tu n'avais beaucoup pour rien. J'avais 3 vélos. À un moment donné, je suis parti avec Charles Dionne et Jean-François Racine, et eux étaient sur la Coupe du Québec. On prend la route Fossambeau, 381, et là, je commence à poumonner un peu et à mouliner. J'avais un peu d'entraînement, tu sais. Mais dans le temps, j'avais quoi? J'avais 45 ans, 50 ans. Je n'ai 62, là. Et j'étais avec des gars 40, qui avaient... Hein? Ouais. Ça doit se faire 22, 23 ans. De ça, facile. J'avais 40. Et eux n'avaient 25, 30. Ils étaient très entraînés. Et là, à un moment donné, je commence à mouliner. Jeff Racine, il pèse 79 livres, là. Si il n'est pas avec du duct tape, là, l'hiver, mettons, il y a une brise à 15 km, il glisse tout seul. Mais là, moi, je mouline un brin. Et là, je commence à poumonner, puis j'avais développé un rythme cardiaque, une patente que je m'hallucinais. Et je dis, pas d'après moi, je suis en train de leur donner l'heure. Et là, il arrive un pitch, une pente à peu près à 17 degrés dans le rang du brûlé. Et les gars passent à côté de moi alors que je suis en train de me vidanger la horte au complet pour essayer de rester en avant. Et ils se parlaient. OK, ils jasaient, ça. Oui. Alors, quand je suis arrivé chez nous, j'ai pris mon bicycle et je l'ai accroché. J'ai accroché mon bicycle. Ça a été fini, là. Je l'ai vendu 2000, je l'avais payé 9. C'est l'histoire de ma vie. C'est bol. Ça, c'est Yves. Ah, c'est que c'est Yves. J'ai vendu 2. J'étais tanné, le gars me négociait. Puis là, t'étais pressé, là. Faut le vendre. Ben, le gars, il me racontait sa vie, puis il souffrait, dans sa vie. Alors, j'ai pensé, j'ai eu mon cœur s'est attendri. Là, t'en fais plus pantoute de vélo 0-0, tu fais juste du plein air? Zéro. Avec le gros hernie et tout, j'aurais de la misère, là. La position sur le vélo m'empêche. Ouais, c'est vrai, Mais t'as fait du roller à grande distance aussi. J'ai fait du roller, assez fait de roller pour écraser les bearings. Je me suis ramassé sur dans le coin de... j'ai eu une petite aventure là aussi, en plus, à Arma. Ah, dans Bellechasse? Oui. OK. Parce que Arma. Ils ont fait le... Toi, tu viens d'Alma, pas d'Arma. J'étais rendu à Arma, MAH, et j'ai connu là, une fermière, une garagière, puis une fermière dans le coin. My God. Ouais, mais tous ces romans-là... Mais ça, c'est toutes des filles avec des bonnes valeurs. Garagière, fermière. Fermière. Non, c'est vrai. Mais la fermière, par contre, celui qui vivait avec elle, évidemment, à l'époque, m'a bel et bien averti. Ouais, il m'a averti que j'étais pas bienvenu dans le secteur. Ben là, c'est sûr. Tu vas jamais chercher la fermière du fermier. Ben... Faut que la fermière ait pas de fermier. Oui, mais j'y ai demandé pourquoi. Il m'a expliqué. Bon, alors j'ai compris et je suis pas retourné. Mais c'est elle qui est venue faire un tour. Alors, à ce moment-là, j'ai été obligé de lui expliquer, écoute, ce qui arrive présentement, là, c'est pas que je te vole ta blonde, c'est que tu es en train de la perdre. Oui, tu me l'avais compté, ça. Oui. Il l'a-tu pris ou bien t'en as écrit une, ça y est? C'est son problème. Eh bien, garde, j'y ai rendu service parce que pas longtemps après,
Lui, il y avait une autre fermière. Finalement, tu l'as comme réveillé. Exactement. Mais moi, j'ai juste fait les foins, là. J'ai pas été là longtemps, tu sais. OK. Ouais, t'as fait les foins. Non, ben, t'es beaucoup. C'est quoi, les foins? C'est toujours milieu juin? Bon, exactement. On laboure, ça dure 3 jours. On s'aime passionnément. Et le 3e jour, on se demande qu'est-ce qu'on fait ensemble. Mais en fait, on s'utilise, tu sais. C'était rigolo. Ouais. Mais tu veux que je te conte l'histoire de la garagière? Oui, vas-y donc. OK. Tu la couperas, c'est trop rock'n'roll. Et j'en viens au principe on du la roman. connaît pas, là. Tu la nommes pas, donc il n'y a pas de problème. Non. Et il faut être un peu weird pour raconter ça. Par contre, il faut expliquer que je suis libre. Je suis pas en couple. Or, si je suis pas en couple et que je suis pas affairé à dealer 45 portes de condo, mettons, puis tu sais, je suis pas un gars occupé d'envie dans les affaires sérieuses. Je peux donc bourlinguer au gré de la vie. Je fais du vélo. Et je passe à Pont-Rouge. Et à Pont-Rouge, j'ai une fille qui m'attire. C'est-tu correct? Oui. C'est correct d'être attiré par une fille. Oui, ça, en 2024, ça fait. Là. Bon. C'est correct. Et oui, j'espère. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ma gourde est toujours vide quand je passe en avant du garage à Pont-Rouge. Il n'y a plus d'un garage. Je ne vous dis pas lesquels. On peut monter jusqu'à Rivière-à-Pierre par ce coin-là. Ma gourde est toujours vide, alors je vais me chercher de l'eau fraîche. Et la garagière est là, à quelques fois, et elle m'interpelle parce qu'elle m'entend à la radio. Je fais partie d'un show de radio, je participe à un show de radio qui marche et tout le monde, à tous les 50 pieds, nous dit « Salut, qu'est-ce que tu veux que je te dise? » C'est la réalité. Jeff, je me fais jamais une grosse tête avec ça. Je suis chez Desharnais. On a quoi? Des fois 150, 200 clients par jour. Il n'existe pas une journée, où au moins une personne ne me parle pas de ça. J'en on parle de pas. 20 ans quasiment après. Là. 20 ans! On revient avec des thématiques que je startais et puis j'étais pas prioritaire. Dans le show, je veux dire, j'étais une plante verte. J'avais pas sport, j'avais pas météo, j'avais rien. J'étais un vent coureur. Et à tous les jours, on me parle de ça. Or, bon, ben, je m'en suis servi dans le bon sens. Arrivé à Pont-Rouge pour ma gourde, mais t'étais pas juste ça dans le show, t'étais une des personnes qui, avec le temps, je pouvais être hosté. Ah, ça oui. Oui. Ben, quand j'ai conduit le véhicule et que mon permis était périmé, ça, par contre, je t'en avais pas parlé. J'avais omis un peu. Ouais, t'avais oublié. Oui, ça a coûté... Moi, je savais... Ben, ça m'a coûté 7,25. Quand on s'est fait pogner, j'arrivais devant de la maison à Saguenay, je disais, on va y aller ensemble. J'ai conduit en montant. En descendant, j'étais fatigué un peu. Je me suis acheté une King Can. Oui. Et j'ai dit, garde, tu vas conduire, puis je vais prendre une bière dans le temps. Là. Ça fait longtemps là-dessus. Je t'ai dit, Jeff, attention avec la King Can, tu vas devenir King Kong. Tu m'as dit, chauffe. Oui. Donc, mais là, ben, c'est ça. On se fait pogner par le... Et là, ben, moi, je vois la police qui part après nous autres. Je dis, oh, sacrément, j'ai la King Can dans mes mains. Mais faut pas que tu oublies que j'étais en train de drafter la vanne pour rentrer dans la SPI. Oui, c'est vrai. Ouais. Et là, ben, Yves, il dit, ouais, la King Can, c'est une chose, mais il dit, la pire des affaires, c'est que j'ai pas de permis. J'ai dit, oh, tabarnak. Ben, il est périmé. Il était suspendu. Oui, il était suspendu. J'étais pas au courant de la nouvelle. Donc, on a fini dans la fourrière. Exactement. Et moi, ça... MC nous chercher. Oui, Marie-Claude nous chercher, nous pardonnant tout. Jeff, ça lui a coûté 115, puis moi, 6,28. Je m'en rappelle encore très bien. Et puis, donc, voilà l'histoire. Je t'en avais pas parlé, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans le team, et je le suis encore aujourd'hui, tout à fait, solidaire, absolument. Exact. De tout ce que j'ai fait. Jamais je me reculerai à renier ça. Il y avait trop de bonnes choses là-dedans. Alors, qu'importe. Et donc là, la garagière me parle de plus en plus. Là, c'est rendu qu'elle veut des informations sur le vélo. Et puis, je vois qu'il y a un garagier dans le coin qui nous regarde de plus en plus. Alors, moi, là, j'ai plus rien que besoin d'eau. Des fois, j'ai besoin, évidemment, d'une O-Henry pour avoir de l'énergie. Or, j'entre dans le garage. Et il fait chaud, c'est l'été, c'est au mois de juillet. Alors, elle est très belle. C'est une belle femme. Et tu peux pas être indifférent. Et un peu d'huile sur les mains? Non, par contre. Non, elle s'occupe du garage, puis elle m'a l'air à faire toutes sortes de choses autour du garage qui n'ont pas rapport nécessairement avec la mécanique comme telle, mais elle s'occupe du dépanneur en même temps, tu comprends? C'est bon, je comprends. Et elle gère la patente et tout. Et là, je prends des infos petit à petit et j'espère toujours, tu sais, qu'elle est libre. Alors, à un moment donné, j'arrive une journée et ma gourde est vraiment vide et j'ai besoin d'énergie. Et par le biais du garage
quand tu es dans le côté, c'est un garage à 2 étages, une ancienne maison, évidemment, qui a été convertie. Il y a un escalier qui monte en haut. Et en dessous de l'escalier, il y a une porte qui rentre et il y a comme une salle de lavage sur laquelle il lave le linge du garage, puis les guenilles, puis toute cette patente-là. Et elle est là. Alors, moi, je suis rendu à l'étape où, quand elle n'est pas là, je peux demander où elle est. J'ai avancé dans mon affaire. Il faut que ce soit tranquillement. Tu n'arrives pas avec une brique et un fanal. Pas au début. Alors, je fais le tour et je vais la voir et elle est là. Alors, j'entre un peu dans la salle de lavage parce qu'elle m'invite, tu sais. Et elle a une camisole. On dirait qu'on est dans une vidéo de Bruce Springsteen. Arrête! Ouais. Mais tout est vrai. Mon roman, il y a 90 %. Je te le dis. Et elle a une camisole, mais une camisole qui n'est pas terne, une camisole invitante. Elle lance un message. Elle sait que je vais passer, tu sais. Le samedi, le dimanche, je vais faire mon 124 kilos de vélo tout le temps, tu sais. Alors, elle a une camisole agréable sur laquelle, cette journée-là, je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas pensé qu'il était bon d'utiliser une brassière. Okay. Alors... C'est la mode aujourd'hui. Mais ils sont tous les deux à me jaser parce que ça bouge, tout ça. Et je suis un garçon et je vois ça. Et elle avait ses jeans modifiés, qui étaient des Jack Jones, je m'en rappelle, et coupés tellement haut qu'elle est au courant qu'elle a des belles jambes, tu sais. Alors, elle me demande comment ça va et je dis, garde, je vais te sortir mon baratin, d'accord? Tu n'as pas de brassière derrière ta camisole rose. Et t'es en gougoune avec des jeans coupés Jack Jones très haut. Et... je te trouve très belle et ça m'excite. Jeff, elle a fermé la porte de la salle de lavage. Oh. Et il y avait ce qu'on appelle un broomer, un gurney, tu sais, pour enlever l'eau là, dans les garages. Et j'ai pilé dessus et il m'a fait pack en arrière de la tête. Alors, c'est peut-être ça qui fait que j'ai perdu le contrôle. Et en même temps, il y avait des guenilles dans la laveuse. Et là, j'entendais... Ça fonctionnait, là. Et elle, eh bien, elle avait plus de camisole et on frenchait. Wow. Et elle venait juste de me dire... C'était des bonnes années. Exact. Et c'est là que ça se passe. Or, on cherchait une place pour s'appuyer, mais il faisait noir. Or, j'ai dit, il faudrait on va ouvrir la porte ou quelque chose du genre, mais il faut continuer. Mais on était éclatés. Alors, voilà mon anecdote. Nous avons complété tout ce qu'on devait compléter. Et Jeff, c'est aussi hallucinant que ça. Elle n'est plus de ce monde. Elle est partie. Hein? Oui, elle est partie. Dans un accident. Ben, j'ai appris il y a quelques années, parce que ça fait 21 ans, là, tu sais, qu'elle était décédée. Ah ouais? Ouais. Malade ou... Un accident d'automobile. Ben voyons donc. Toi. Oui, monsieur. Et c'est avec cette personne-là que j'avais connu cet émoi extraordinaire. Donc, elle est partie au paradis avec plein de bons souvenirs, par contre. Plein sûrement de bons souvenirs. Ben oui. Hey, Yves Landry avec nous autres sur le live. Voilà pour... c'est fait. Mais on a plus de Yves sur le Prime. Si vous voulez vous abonner, c'est gratuit pour un mois. Allez sur radiopirate.com. Jeff Fillion.